Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce JDH un peu spécial puisqu'aujourd'hui on va s'attarder exclusivement sur les nouveaux GPU NVIDIA. Pour en parler autour de ce plateau, on a des gens qui savent de quoi ils parlent et ça fait toujours un petit peu plaisir évidemment. Et on va commencer par Stéphane Quentin de NVIDIA justement. Bienvenue, bonsoir, ça va? Fatigué. T'es prêt à nous dire du bien de ton matériel? À expliquer, répondre aux questions, C'est vrai. essayer de rentrer dans les détails. Il y a pas mal de choses à expliquer puisque j'imagine que vous qui nous regardez derrière votre écran, vous savez un petit peu que voilà, il y a des nouvelles choses qui arrivent sur le marché. Est-ce que c'est fait pour vous ou pas? Qu'est-ce que ça change par rapport à ce que vous avez déjà? On va revenir évidemment sur tout ça. On a plein de questions à te poser et si vous aussi vous avez des questions à poser, j'ai le chat pour une fois sous les yeux. Donc j'essaierai aussi d'aller le titiller. N'hésitez pas, les questions pièges, il n'y en a pas. On est là pour parler un petit peu de tout ça et dire les termes. Otaksu est avec nous aussi, comment ça va? Ça va, par contre, un peu jaloux. J'arrête parce que là, je sors de... Tu es mute? Tu es mute, mon ami. Et hop, il est plus mute. Et je Il est suis jaloux plus de mute. quoi? Désolé. Voilà, je disais, je suis jaloux, je dois bien l'avouer, parce que là, pour le coup, j'ai couvert hier, du coup, la lancement des 4090 chez LDLC. Autant te dire que j'ai passé la journée à regarder toutes ces images fantastiques, ces gens qui partent avec la carte graphique, puis toi, tu rentres chez toi, genre, j'ai une 2060. Ça marche encore bien, une 2060. Oui, ça marche très bien, mais bon, tu vois, genre, ça met un peu le sel quand même. Et oui, en même temps, c'est pas forcément accessible à tout le monde. On va y revenir justement après. Captain Web est avec nous, comment ça va? Eh ben écoute, ça va très bien. Moi non plus, j'en ai pas encore de 4090, mais j'ai pu voir des belles images et je crois qu'on va en voir tout à l'heure. Effectivement, puisque c'est un peu au sommaire de cette émission, on va évidemment parler de tout ce qui a été annoncé dernièrement. On va parler de ces cartes graphiques et de leurs performances. On va parler des différentes technologies aussi amenées par NVIDIA. Mais on va aussi les voir, puisqu'on va lancer des jeux, on va regarder ce que ça change. On va... Je vais essayer de ne pas utiliser de mots vulgaires. On va s'émoustiller devant le nombre de FPS affichés sur des jeux qui d'habitude tous, dès qu'on commence à aller un petit peu vite dans la map. Et ça va nous régaler. Et on est aussi avec TomTom, des Heures Absolu Gaming. Et ça fait très bien de t'avoir sur ce plateau. C'est la première fois que tu es avec nous sur le stream, je crois. C'est la première. Et ça fait plaisir de t'avoir. Je regarde tes vidéos depuis un petit moment et tu produis du taf de super grande qualité. Donc, allez jeter un œil évidemment à ce qu'il fait. Ça régale. Et du coup, pour cette première émission, on va revenir aussi un petit peu sur ce que permettent de faire ces cartes graphiques aussi pour les créateurs. Et les technologies d'NVIDIA, elles servent aussi aux streamers notamment. Ouais. Et on va revenir aussi un petit peu sur ça. Je vous propose de commencer directement. Captain, est-ce qu'on fait un petit peu le tour des dernières annonces? Exactement. Alors on va faire un petit tour de ce qui a été annoncé à la GDC 2022, par donc le PDG de NVIDIA. Trois choses principalement. La nouvelle gamme RTX 40, donc forcément qu'on va voir sur le plateau, on en a une belle en face de nous. Les 4090 et les 4080. Seconde chose, la nouvelle architecture Ada Lovelace. Alors d'ailleurs, belle référence à la première programme. C'était hier. Ouais. La Lovelace Day, c'était justement hier, au moment de la disponibilité des cartes. Et donc du coup, hier, je crois que tu vas en parler, on a pu avoir le lancement de la 4090 et la 4080 qui arrive très bientôt aussi, le mois prochain. Tout à fait, en novembre. Voilà. Et on finira par parler du DLSS 3. Et là, je crois qu'on a plein de questions à te poser dessus. Tu nous en as déjà parlé un peu, mais on va creuser un peu. Et on compte sur le chat aussi pour poser des questions. Oui, bien sûr, s'il y a des choses qui sont un petit peu sombres pour vous, On surveille est là tous. pour éclairer tout ça. On va enlever le brouillard de guerre. On va parler beaucoup de chiffres, parce qu'il y a des chiffres qui sont absolument immenses. Et que, honnêtement, quand tu regardes, tu as du mal à imaginer. On va commencer par le multiprocesseur de flux NVIDIA et du nombre de transistors. 76 milliards de transistors. C'est du 4 nanomètres, si je ne me trompe pas. C'est ça, donc c'est du 5 nanomètres qui est nommé 4 nanomètres NVIDIA, 4N. Donc, c'est un processus qui est optimisé pour Ada Lovelace, pour l'architecture. Donc 76 milliards de transistors pour mettre en confrontation avec l'ancienne génération, qui était à peu près 22 milliards de transistors. C'est 3 fois plus que l'ancienne génération qui était gravée en Samsung 8 nanomètres. Donc c'est vraiment un gain pour avoir la même taille sur le die. Donc le processeur, c'est un gain par 3 du nombre de transistors. C'est vraiment une évolution extraordinaire en termes de finesse de gravure et d'optimisation. Et ça se développe sur combien de temps? C'est juste quand tu bosses d'une génération à l'autre comme ça? Alors, en général, c'est 5 ans.
les architectures, c'est pensé sur 5 ans. Les premières grandes lignes ont été faites il y a 5 ans maintenant, et après ça s'accélère avec le temps. Donc il y a plusieurs équipes chez NVIDIA qui travaillent en parallèle pour les futures générations de cartes aussi. Et en général, tout est finalisé 2 ans avant le lancement, et on passe dans les process de simulation, parce qu'en fait c'est des machines qui sont simulées dans des super gros simulateurs spécialisés, les API graphiques, comment ça fonctionne, ce qu'on fait, ce qu'on rajoute et tout ça. Et il faut bien comprendre que chez NVIDIA, on a cette double volonté, c'est que d'un côté, on a les API graphiques qu'on connaît, DirectX Ultimate pour le ray tracing, Vulkan RT, et on a nos technologies comme le DLSS, où maintenant il y a les Tensor Core, l'intelligence artificielle. Et donc c'est secondes, Dax. Cette image est très belle, celle qu'on avait avant, et il y a une bouteille de. C'est pas effectivement. Est-ce que voilà, merci. C'est des os. C'est des os. Et donc, dans ces 76 milliards de transistors, on en a effectivement qui sont dédiés à l'accélération des cœurs, des jeux comme on les connaît classiquement. Et il y a tout ce qu'on apporte en plus, parce que n'oublions pas que NVIDIA n'a que les GPU sur le marché. Donc, on met vraiment tout ce qu'on sait faire dans nos GPU. Et l'avènement de l'intelligence artificielle via le DLSS 3, c'est quelque chose qui est extraordinaire, puisque on s'est toujours posé la question, qu'est-ce que l'intelligence artificielle va faire dans le jeu vidéo? Et là, en 2022, on y sait, elle va créer des images. Oui, parce que l'intelligence artificielle, pour le moment, elle a encore beaucoup de mal à nous tuer dans les jeux vidéo. Donc, elle a un peu de travail à faire de ce côté-là. Je reviens juste sur un truc que tu viens de dire. Donc là, tu sais déjà ce qui sort dans 2 ans. Non, à mon niveau, tout est prêt 2 ans avant. Non, mais les ingénieurs qui travaillent. Prenons un peu d'avance. Donc je vous rappelle juste aussi, on l'a pas dit, mais ça fait très longtemps que je suis les cartes graphiques. Donc en général, Nvidia tous les 2 ans lance une architecture majeure. Tous les ans, il y a un refresh qu'on a connu sous le nom de les gammes TI ou les gammes super, merci. Voilà, donc au bout d'un an, il y a un refresh. Ce refresh intervient pourquoi? Parce que la fabrication, là, cette nouvelle finesse de gravure, comme elle est toute nouvelle, 76 milliards de transistors, c'est le produit grand public, entre guillemets, le plus gros que vous pouvez acheter en termes de semi-conducteurs. C'est le plus gros semi-conducteur que vous pouvez avoir physiquement à la maison. Il n'y en a pas un plus gros. C'est les 76 milliards de transistors, c'est titanesque. Ouais, colossal. Et Ça se voit. Et donc, il faudra peut-être changer de case aussi pour votre PC. Bon, ça, et donc, ce qui est sympa, c'est qu'effectivement, on arrive sur une génération, et comme tu l'as dit, 2 ans, c'est 2 ans. Donc, Ampère, c'était il y a 2 ans. On lance Ada Lovelace. Pour les 2 prochaines années, il y aura toutes les déclinaisons possibles, inimaginables, en fonction des résolutions, du prix, de plein de choses. Et puis, après 2 ans, il y aura d'autres générations. Donc, refresh prévu aussi. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Et le refresh intervient souvent, c'est ça que je voulais venir dire, c'est que le refresh intervient souvent sur la partie fabrication. C'est qu'une nouvelle finesse de gravure, elle est nouvelle. Donc au début, les premiers yields, les premières cartes fonctionnelles qui sortent du truc ne sont pas forcément ultra optimisées. Et avec le temps, TSMC, dans le cas, il va optimiser son process de gravure. Et ça va nous permettre d'avoir des fréquences plus hautes ou des choses comme ça. Donc c'est effectivement, on va avoir des versions, on va dire, super ou TI qui arrivent. on est qu'au début du coup de cette nouvelle génération et on Tout va à voir fait. des choses qui vont. Tout à fait. Et justement, ce qui est important de rappeler aussi aux gens qui regardent, c'est que la 4090, son prix, sa taille, sa performance, ça reste dans la classe des 90. C'est la plus grosse carte qui existe pour Ada Lovelace aujourd'hui et qui aura toutes les déclinaisons. Et c'est clair que aujourd'hui, c'est une carte à 1949 € en prix Founder Edition. Mais voilà, ça témoigne aussi de tout ce qui va arriver sur les petites sœurs en novembre. Alors, il y a plein de technologies à l'intérieur dont on va parler. Donc ça représente 83 000 milliards d'opérations par seconde, si je ne me suis pas trompé. Tout à fait. C'est absolument monstrueux. Je suis incapable de me rendre compte. Alors, justement, c'est ça. le problème, c'est que, voilà. la mise en abîme est assez impressionnante parce qu'en fait, il y a une personne sur YouTube qui a fait une comparaison justement et il a expliqué que c'était en fait le supercalculateur de 2006 de IBM, le Blue Gene. Elle a la même puissance de calcul qu'un calculateur de plusieurs centaines de mètres carrés refroidi en air cooling. Elle a la même puissance de calcul. Ça tient dans la main et vous pouvez l'avoir chez vous. Voilà. Ouais, donc c'est toujours, même si ça ne veut rien dire les puissances de calcul, puisque ça dépend comment on l'exploite, c'est juste incommensurable par rapport à ce qu'on n'a jamais eu. Et tout ça dédié justement à l'image. Alors, si on parle un peu de ce qu'il y a à l'intérieur, il y a les cœurs de ray tracing de 3e génération, donc les RT, qui sont dédiés au ray tracing en temps réel. Tout à fait. Et c'est à base des cartes RTX.
Tout à fait. Donc, qu'est-ce que c'est que les cœurs RT? Je vais revenir aussi là-dessus. Donc, le ray tracing, comme vous avez commencé à le comprendre un peu avec les générations qui suivent, c'est vraiment une nouvelle méthode de rendu. Donc, au lieu d'avoir des triangles sur lesquels on va plaquer des textures et mettre des effets en plus ou moins, là, en fait, les triangles, ils vont être les textures, les points, les pixels qui sont calculés, ils vont intervenir avec l'intersection d'un rayon lumineux et ce triangle. Et pour calculer cette intersection, on a ce qu'on appelle un BVH, c'est-à-dire que imaginez plein de rayons qui arrivent sur un triangle, mais on ne sait jamais à quel moment il va être intercepté, et donc il faut identifier le point d'intersection. Et donc les cœurs RT, ils sont exclusivement dédiés à calculer ce qu'on appelle ce BVH, et c'est là où ces cœurs de 3e génération accélèrent par rapport à Ampère 2 fois le nombre de triangles, d'intersections qu'on peut calculer sur les triangles. Et si on n'a pas ça, on ne peut pas faire de ray tracing. On l'avait lancé, un driver de ray tracing sur les GeForce GTX à l'époque, et les performances étaient genre de 2 ou 3 FPS. Et ça vient justement du fait de pouvoir calculer ces triangles. J'ai l'impression qu'au fur et à mesure des différentes générations de cartes graphiques, moi je me souviens de l'époque où vous avez racheté Physics. Oui. Pareil, c'était un truc qui était à part, qui permettait justement de calculer les fluides, les mouvements de tissu, etc. Et puis du coup, ça a été intégré directement aux cartes. Donc en gros, tu avais une partie de la carte qui servait que pour la partie physique. Après, on a effectivement rajouté les Tensor Core qui sont là pour simplement l'intelligence artificielle. En fait, à chaque fois, on rajoute un petit carré qui se spécialise dans quelque chose qu'on faisait déjà avant, mais moins bien. C'est moins exactement rapidement. ça. Et en fait, j'ai l'impression qu'on va continuer à spécialiser des parties de la carte. Le GPU, son histoire, c'est la spécialisation. Nous, à NVIDIA, on fait des accélérateurs. Un accélérateur est toujours spécialisé dans une tâche. Il accélère le ray tracing, il accélère l'encodage vidéo, il accélère N choses, la physique, parce qu'on veut accélérer, on veut faire des machines de simulation en fait. Quand on regarde la vidéo avec les petites voitures qu'on a eues au moment de l'annonce, c'est entièrement une simulation. Le jeu vidéo, c'est une simulation. Donc on simule tout ce qu'on peut. La lumière, la physique, les pixels, on simule au maximum. Et on met tous ces accélérateurs dédiés à cet usage-là. Justement, tu parlais des Tensor Core, donc là on est en 4e génération et c'est le cœur de tout ce qui est l'IA transformatrice. Tout à fait. Donc cette IA qui va permettre de générer des frames en plus, des pixels en plus. Alors, ça c'est intéressant, j'aimerais bien que tu nous l'expliques. Ouais. Donc c'est une grande force de NVIDIA, puisque chez NVIDIA, maintenant on a une grande partie de NVIDIA, plus de la moitié de NVIDIA, qui est entièrement dédiée à l'intelligence artificielle. Donc ça peut prendre énormément de points différents, les voitures autonomes, il y a plein d'usages, la robotique, la reconnaissance, l'image reconnaissance, donc tout ce qu'on peut faire avec une intelligence artificielle. Dans un PC perso, aujourd'hui, quand on prend du Premiere Pro en création, quand on veut faire un filtre tout bête, suivre une tête sur plusieurs images, auparavant, il fallait le faire image par image. Là, on fait un détourage et l'IA va suivre, ça va traquer. Et c'est ça, l'IA. Et donc, tous ces usages-là, qu'on va peut-être évoquer tout à l'heure dans la catégorie studio, mais le DLSS, c'est quand on a mis des cœurs de calcul d'IA dans les RTX. La première étape, ça a été qu'est-ce qu'on va faire avec ces cœurs d'IA, et on a fait le DLSS 2.0. Pourquoi on a fait le DLSS 2.0 ? Parce que le ray tracing est tellement gourmand qu'on n'arrivait pas à avoir un framerate suffisant. Et tous ceux qui nous suivent l'histoire des RTX depuis 2018 se sont rendus compte qu'au début, c'était super galère et que voilà. C'était le reproche qui était fait. Oui. C'était le reproche principal, et on savait que c'était compliqué. Qu'à l'annonce du ray tracing, il y avait vraiment ce côté. Eh ben, vous l'attendiez pendant 10 ans, nous on le fait maintenant. Non. Et tout le monde est en mode « c'est dingue, c'est du temps réel, nanana ». Bon, en fait, c'était pas si facile. C'est pas si simple. Et il a fallu faciliter les choses. Et on s'est aperçu que si on veut de plus en plus faire du ray tracing, il faut assister le ray tracing avec une technologie IA. Et l'IA, je t'en prie. Non, vas-y, continue. Et donc le DLSS 2, qui faisait jusqu'à présent juste le super sampling, l'upscaling, donc qu'on retrouve aujourd'hui comme DLSS super résolution, qui est le DLSS 2, c'est ce qu'on a dans les RTX série 20 et 30, permet juste d'agrandir l'image en partant du 1080p, du 1440p jusqu'au 4K, ou inversement, on peut s'amuser à faire toutes les résolutions qu'on veut. Mais du coup, ça permet à la carte d'avoir un débit suffisant qui soit jouable en IA avec du ray tracing ou autre truc. Arrive la question, ok, qu'est-ce qu'on va faire sur cette nouvelle génération ? Et là, l'IA est devenue tellement puissante que pas seulement elle va agrandir l'image, on va pouvoir créer une image supplémentaire
plusieurs images supplémentaires. C'est le nouvel accélérateur de flux optique, c'est ça? Voilà. Alors le problème, c'est qu'on s'est dit au début, ok, super les gars, on fait ça, on commence à travailler sur la frame generation, donc la génération d'images. Donc on fait des tests et on s'aperçoit que l'image, elle est dégueulasse. En gros, ça va te prendre une frame. Mauvaise idée, on abandonne. Non, Parce que, en gros, ça te prend une frame, ça te prend la suivante et ça va Ouais. calculer une entre les deux pour te donner. ouais, mais voilà. c'est là où c'est super Est-ce que c'est pas un peu intéressant. plus de C'est l'interpolation voilà, et c'est là où tout le monde C'est de se la 3D, bon. ouais, mais c'est là où que tout le monde se trompe. Ah merde. Ah, c'est bête. J'ai voulu faire le malin. C'est pas de l'interpolation comme on connaît au cinéma entre les frames qui sont calculés par rapport. C'est vraiment une création d'image en fonction des informations de la frame précédente et de la frame suivante. Et c'est là où c'est super compliqué à comprendre en fait, c'est qu'on a fait au début qu'avec l'IA, ok, tu nous crées la frame, et on s'est aperçu que dans certains déplacements, ça bavait de tous les côtés, puisqu'il y a par exemple, on prenait les vecteurs de mouvement, donc les motion vecteurs des triangles. Donc, première image, tu as des triangles, ils vont aller là, donc on connaît le vecteur de déplacement de ces triangles, et là on prenait que ces des vecteurs de déplacement comme information pour créer la frame. Mais le problème, c'est qu'il y a des cas où tu es en train de rouler, sur Cyberpunk, tu as ta voiture par exemple, tu as une ombre, l'ombre se déplace avec la voiture, mais visuellement à l'écran, l'ombre ne se déplace pas, Ouais. puisqu'elle est tout le temps sur la voiture. Ok. Et donc le truc, Ouais, il te là. faisait des trucs qui bavaient sur les côtés. Ouais, d'accord. Et là intervient une autre technologie qu'on appelle donc le flux optique, qui est un algorithme de flux optique qui est utilisé notamment effectivement dans les téléviseurs, qui va analyser les objets à l'écran et qui va dire ah mais cette ombre là en fait elle bouge pas même si elle bouge en 3D. Elle bouge en 3D mais elle bouge pas à l'image. Et donc l'OFA, l'accélérateur de flux optique, qui est également un accélérateur spécialisé dans l'Ada Lovelace, va permettre au DLS3 d'avoir une image super stable, super belle, et c'est à peine discernable quand on est en DLSS 3 par rapport au DLSS 2, voire même à l'image native. Et donc quand tu crées une nouvelle image, ça veut dire que tu doubles ton nombre de FPS. Et dans les jeux qui sont limités en nombre de FPS, tu peux avoir la plus belle, la machine la plus puissante et que tu es toujours à 60, 70, tu peux pas aller plus loin à cause du CPU ou à cause de d'autres goulets d'étranglement. Le DLSS 3 débloque totalement. Ce qui fait que on a fait des démos effectivement qu'on verra tout à l'heure entre. Il va falloir le prouver. On va regarder Voilà, ça tout on à a des l'heure. démos, hein, clairement. Que du coup, Bah, ouais, vas-y, Ouais, vas-y. pardon, excuse-moi. C'est juste, par contre, sur cet accélérateur de flux optique, ça reste une première génération. Je présume dans Non. le flow ou... Non, il accélère. En fait, il était existant dans la génération des RTX série 20, des Ouais. RTX série 30, puisqu'il est utilisé cet accélérateur de flux optique dans la partie vidéo de ces cartes graphiques-là, où quand tu fais du montage vidéo, en fait, les Ok. softs de montage vidéo utilisent l'OFA. Mais la puissance de l'OFA dans cette gamme de produits-là n'est pas suffisante pour avoir quelque chose de suffisamment propre sur la génération 40. D'accord. Mais du coup, ce moteur-là, c'est la première fois qu'il va gérer du jeu vidéo en temps réel, là où il gérait plus des rendus vidéo classiques. Ou- C'est-à-dire Parce que là où la question que j'avais en fait rapport Ouais. à ça, surtout pour aller au plus simple, c'est que est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait, comme il y a eu sur le DLSS 2.0, où il y a eu un 2.1 ensuite pour corriger certaines aberrations qu'on a trouvées, chromatiques notamment, ce genre de trucs. Est-ce qu'on peut imaginer que, vu qu'on est quand même sur un DLSS 3 qui vient de sortir, Oui, alors il y aura Mise à des jour, évolutions, il y aura des tout mises à jour. Là, je vous rappelle, il y a une chose importante à LSS4. comprendre dans l'intelligence artificielle. La beauté du truc, c'est que c'est pas des algorithmes figés. L'intelligence, elle est tout le temps en train d'apprendre. Ce qu'on a pu voir avec le DLSS 1, Deep Learning, c'est des Faut technologies. l'entraîner en fait. Elle s'entraîne constamment et Nvidia l'entraîne constamment. Les joueurs l'entraînent constamment puisque quand ils l'utilisent, elle s'entraîne aussi. Voilà. Donc il y a énormément de choses qui sont faites. C'est dynamique et ça s'améliore. Et là, le truc le plus intéressant dans le DLSS 3, c'est que le jeu vidéo, il sait même pas lui qu'il y a une frame intermédiaire. Le système ne le sait pas qu'il y a une frame intermédiaire. C'est complètement transparent. Pour lui, FlySim, tous les jeux qui tournent dans DLSS 3 aujourd'hui, ils sont à 60 FPS. Ils savent pas qu'ils sont à C'est 140 juste envoyé FPS. au display. Voilà, et c'est la carte graphique qui gère ça. Et c'est ça qui est super transparent pour le développeur, c'est qu'il y a une technologie aujourd'hui qui est instantanée, qui peut doubler, voire tripler. Il y a des jeux où on a vu des x3 de performance dessus. Et jouer à 2 fois ou 3 fois le framerate, c'est juste incroyable et c'est juste super plaisant. Et donc c'est pour ça que le DLSS 3 est en train de se répandre à travers la communauté des développeurs et qu'aujourd'hui on a 200 jeux en DLSS 2. Donc le DLSS 3 va y arriver très vite sur ces jeux.
Et il y en a déjà 35 annoncés disponibles aujourd'hui. Tu voulais ajouter un truc? Oui, bah, du coup, parce que ça multiplie par 3 les FPS, et c'est bien d'avoir l'écran qui va avec. Du coup. Alors, on va revenir sur la 4090. Qui dit 4090 dit carte 4K. Donc, si vous n'avez pas un écran 4K, Ouais. ça n'a aucun sens d'avoir ce genre de carte, Oui, d'accord. puisque en 1080p, vous aurez les mêmes performances qu'une carte type 3090. En 1440p, vous aurez quasiment les mêmes performances. Même si vous doublez après sur certains titres, on double en rasterisation, donc dans les jeux qui n'exploitent pas le ray tracing et autres, on double la performance, mais dans ces résolutions-là, la carte, elle passe son temps à attendre. Donc en fait, cette carte-là, que si on n'est pas en 4K, elle est inexploitée. Elle passe son temps à attendre qu'il se passe un truc, que le CPU lui renvoie les informations. Parce que le bouchon d'assemblement, en fait, est ailleurs. Est ailleurs. Ouais. Et donc, c'est une carte qui est exclusivement destinée aux joueurs en 4K. Ceux qui veulent dépasser les 500 FPS en 1440p pour les jeux compétitifs, ça peut avoir de l'intérêt pour eux. Donc, il faut savoir qu'il y a des joueurs qui souhaitent jouer à plus de... Écoute attentivement parce que j'ai un écran 4K. donc- Vas-y. Voilà, voilà. Et donc, pour l'écran Je joue à 4K, 500 il faut FPS. préférer, pour exploiter le DLSS 3, avoir un écran 4K 140 Hz, 120 Hz. Comme là, on a des écrans 4K 144 Hz, donc qui peuvent permettre d'afficher les 140 images en 4K tout à fond. Est-ce qu'on peut imaginer du coup que la carte soit ready aussi pour du 8K, 30, 60 Tout à fait. FPS? Tout à fait. Donc, on va revenir au DLSS super résolution, donc DLSS 2 et DLSS 3 Frame Generation, donc la génération d'images. En fait, c'est la première fois, même si sur la série 3090 Ti, on avait montré quelques jeux accessibles en 8K 60, qui étaient un peu légers, avec le DLSS Ultra Performance. Donc il y a des réglages dans le DLSS, je vous rappelle, il y a Ultra Performance, Performance, Balance et Quality. Et en Ultra Performance, il y a le mode Ultra Performance, il est destiné à jouer en 8K. Donc on peut jouer en 8K 60 sur cette carte à des gros titres en ultra performance, en qualité plus que correcte. En sachant que, je rappelle une fois, de plus, que la 8K, c'est pas 2 fois la 4K, c'est 4 fois la 4K. Ouais. Donc pour jouer sans DLSS, parce qu'on travaille, voilà, c'est 4 fois plus de performance quand tu as Parce que c'est le double en largeur mais en hauteur aussi. aussi. Voilà, Ouais, fait donc fois c'est 4. 4 fois. Donc il faut Ouais. 4 fois plus de puissance. Pour la VR, j'imagine que c'est... Alors la VR, c'est pareil. La VR, on cherche l'ultra réalisme dans les yeux, la fluidité maximale. Pour les jeux qui sont extrêmement précis, qui ont besoin de plus en plus de détails, effectivement, c'est la carte idéale. C'est ce qui se fait le plus performant. Je rappelle, c'est 2 fois la perf en rasterisation aujourd'hui, enfin Avec des 50%, voire 100% en fonction Aujourd'hui, du un titre. développeur qui développe un titre VR un peu photoréaliste, s'il il n'a pas ça, non, c'est la target, je vous rappelle, c'est la carte pour 2 ans. C'est l'architecture, elle est pour 2 ans. vu le temps qu'il faut pour développer un jeu, c'est bien d'apprendre un peu. Voilà, d'avance. donc c'est aussi pour ça que ces cartes-là, elles sont introduites sur le marché aussi très rapidement pour que les développeurs de jeux l'achètent aussi, parce qu'on en donne, enfin on a des accords avec plein de Intéressant. développeurs. Enfin, on a des, Tiens, Justement, le chat je- en train de devenir développeur. et donc on donne, voilà, enfin on travaille avec les développeurs de jeux en amont, hein, parce que les gens qui font Cyberpunk, Asobo Studio en France, Bien sûr. n'ont pas forcément voilà, accès. Donc, ils ont des samples de tests en amont et ils en reçoivent un certain nombre pour travailler dessus. J'ai une petite question Ouais. pour toi dans le chat qui me fait sourire. Est-ce que les nouvelles cartes seront en option sur GeForce Now? Alors, je pense qu'il faudra revenir dans On va quelques... devoir en reparler. En hein. reparler dans Mm. quelques mois. Ouais. Donc, Ah, voilà. mince Mais alors. c'est effectivement qu'il y a des choses qui sont intéressantes, puisque on n'a pas parlé de la consommation énergétique encore, mais il faut bien savoir que le cloud gaming, moins tu consommes, mieux c'est. Mhm. Et c'est pareil dans son PC, moins tu consommes, mieux c'est. Et avec cette carte-là, tu consommes moins qu'avec l'ancienne génération. Une autre question de chat qui est intéressante aussi. Est-ce que ces nouvelles cartes finiront par être en option sur GeForce Now? Je viens de poser la Ah, question. c'est ce que tu viens de demander? Oh, je suis un connard, j'ai pas écouté. Je me suis bien regardé le chat. Par contre, il y a une autre question. donc, oui, de Alors, l'alimentation. comme je disais à Otaksu à ma gauche, comme, Du coup, vous avez votre réponse. eh ben, 2 fois. 2 fois, Bon, du coup, exactement. la question était vraiment intéressante. intéressant. Mais voilà, Pour le laisse coup, pas, tu vois. Mais Bon, tu me justement, donneras- tu me redonneras- je regarderai le replay pour Alain. Bon, t'inquiète. Du coup, il y a plein. Bon, il y a d'autres Ouais. technologies. Je sais pas si on va rentrer dans le détail. Il y a l'opacity micromaps. Ouais, alors on peut rentrer Ouais. dans le détail parce que c'est des petites technos qui amènent des performances en plus dans le ray tracing. Et tout ça, c'est du logiciel en fait. Non, À l'intérieur de la c'est carte. des accélérateurs, c'est Des l'architecture. matériaux. Là, on est dans l'architecture, donc comment les transistors sont organisés. Il y a des blocs de transistors qui sont organisés avec des fonctions particulières.
Donc l'opacity micromesh, par exemple, c'est vraiment une fonction qui a été pensée pour améliorer le ray tracing sur les petits objets. On a beaucoup de problèmes, enfin beaucoup. Si, en fait, on fait de la recherche graphique chez NVIDIA et on identifie les soucis qu'on a dans le ray tracing, comment les améliorer, tout en jouant en pensant il nous faut de la perf, il nous faut ça, il nous faut de la précision, il nous faut que ça soit accéléré, ainsi de suite. C'est notre métier. Donc l'opacity micromesh, c'est vraiment des solutions qui vont permettre d'améliorer encore la fluidité du ray tracing. Et on gagne une quinzaine de % grâce à ça. Et enfin, dernier truc, puis après on va passer à la présentation des cartes quand même. La nouvelle techno SER, donc ça c'est une commande d'exécution des shaders. Ouais. Et donc les shaders c'est une partie du ray tracing, donc c'est ce qui permet, si je me trompe pas, c'est la réflexion de la lumière peut-être. Oui, alors en fait, imagine que tu as dans ton GPU, tu as plein de rayons qui sont lancés pour identifier les intersections avec le BVH, et après tu dois appliquer dessus des pixels avec des shaders dessus, et que tout ça arrive n'importe comment dans une gare. Tu vois, ils arrivent d'une gare de triage et tout le monde, tu as celui qui doit être vert, il est là, il y en a un autre là-bas, il y a plein de sources, il y a plein de sources de lumière, ils arrivent tous dans le désordre. Et là, dans les anciennes générations, ils étaient traités dans le désordre, c'est-à-dire tu avais un vert, un bleu, un rouge, ils étaient comme ça et tout. Et là, il y a quelqu'un avant qui dit toi t'es vert, tu vas là, toi t'es vert, tu vas là, toi t'es vert, tu vas là, toi t'es rouge, tu vas là. On réorganise les exécutions de code avec quelqu'un qui va, en fait, le SER, la priorité en fait, qui va les remettre tous ensemble, les mêmes types de calculs, et qui va donc après fluidifier et charger les unités de calcul ensemble au bon moment. Ça permet d'accélérer le calcul en fait. Tout à fait. Et là, pareil, on a une vingtaine de % d'accélération sur le ray tracing. Donc c'est vraiment un réorganiseur. C'est une fonction en fait qui paraît anodine, mais c'est une fonction qui a révolutionné le monde du CPU, qu'on appelle la out of order execution, c'est-à-dire reprendre des exécutions de programmes qui arrivent dans un peu n'importe quoi, dans n'importe quel sens, et de les réorganiser pour les exécuter en bloc. Donc le SER, ça exécute les instructions en bloc parce qu'elles sont réorganisées à l'avant. Donc ça, c'est une optimisation de l'architecture qui fait gagner énormément de puissance également en ray tracing. Donc ça, c'est vraiment l'idée de se dire, le ray tracing, c'est de toute façon le futur du rendu du jeu vidéo. Ça, maintenant, c'est acté. Tout le monde y est passé. Toutes les cartes graphiques supportent le ray tracing. Toutes les consoles... Ah non, sauf une. Toutes les consoles... Pour le moment. Toutes les consoles, sauf une, supportent le ray tracing hardware accéléré. Donc, c'est la technologie, de toute façon, de rendu qui avance dans le temps, qui s'améliore dans le temps. Quand on voit la qualité, on a Cyberpunk en Ultra Nightmare qu'on va montrer, quand on voit la qualité visuelle que ça peut apporter, comment les développeurs maintenant commencent vraiment à l'utiliser. On le voit aussi on a The Plague Tale, là, Requiem qui va commencer à expliquer. Control, c'était très bien. Control aussi, voilà. Donc toutes ces technologies-là qui commencent à maturer et à arriver, donc c'est vraiment des technologies qui vont maintenant être disponibles encore plus facilement pour les créateurs de jeux, et les joueurs vont pouvoir s'équiper de mieux en mieux là-dessus. Alors, Stéphane, je te fais juste un petit tour. Est-ce que tu peux remettre ton micro, parce qu'apparemment il frotte un petit peu, faut bien l'accrocher derrière l'oreille. Tu vois. Vas-y, je t'en Est-ce qu'en régie on peut confirmer voilà. quel micro frotte? Parce qu'effectivement le A chat, priori, il y en a un voilà, moment que je ça frotte. pense que c'est Je me ça. suis ouais, rasé du coup. exprès, moi. Je veux bien être sûr Voilà. de quel c'est. C'est le mien. Je me suis fait avoir plus d'une fois aussi, Ah, c'est ouais. bon. Voilà, désolé. Excusez-moi le chat. Du coup, voilà. Du coup, on a parlé du côté hardware, on a parlé aussi donc de l'IA, les CS3 qui rajoutent encore des performances là-dessus. Ouais. On va peut-être présenter les cartes. Alors, Oh, la peut-être carte, un peu avant, parler de l'alimentation, parce que pour le coup, Ouais. le chat a pas mal de questions là-dessus. On sait que ça consomme jusqu'à 450 watts, si je ne m'abuse. Alors, voilà. Donc, on est sur la carte 4090. Je vous rappelle que la 3090 Ti, qui est sortie il y a quelques mois, consommait jusqu'à 450 watts. Donc, c'est le TGP, Total Graphic Powers. Donc, la carte peut absorber 450 watts, en sachant qu'il y a des cartes partenaires qui vont pouvoir absorber encore plus de puissance, puisqu'ils font des versions overclocking. Donc, voilà. Il faut savoir qu'en fonction des jeux, en fonction de la carte, comment elle fonctionne, elle n'est jamais ou très rarement à 450 watts. C'est-à-dire, c'est la limite du TGP. Tu peux t'amuser en fait dans les drivers NVIDIA et dans nos outils de GeForce Experience, tu as tout pour t'amuser. Tu peux pousser ta limite de consommation, tu peux pousser toutes tes limites ou les descendre comme tu veux. Il y en a qui ont fait des tests d'undervolting, c'est super intéressant aussi parce que tu réduis encore ta consommation et tu as un point d'équilibre qui peut être sympa aussi. Faites plutôt ça. Apparemment, en ce moment, la consommation. Ouais, vaut mieux y aller pépère. Hein. Allez-y, mollo. Bah, après, Mais- pour avoir y un compris petit sur point les de CPU. comparaison, parce qu'on est la 4090 du coup, donc sur un TGP max à 450 Voilà. watts, la 3090 Ti
taille, si je me souviens bien, elle était au même niveau en fait. Tout à fait. TGP max 450 watts. Donc, ce qui donne Mais des... avec le double des performances. Voilà. Et c'est là où c'est important de bien comprendre entre la consommation et le rendement énergétique. C'est que sur cette génération Ada Lovelace, on a un rendement énergétique qui a été divisé par 2. Ça veut dire quoi ? Ou multiplié par 2 plus exactement, puisque en fait, pour la même consommation, tu as 2 fois plus de performance. Donc tu peux le prendre dans les deux sens. Si tu as 2 fois plus de performance, quand tu consommes la même chose... La même performance pour 2 fois moins de consommation. Voilà. Et donc ça veut dire que, est-ce qu'on aurait dû sortir une 4090 qui a les mêmes performances que la 3090 Ti, mais qui consomme 225 watts ? Et attention magie, ça s'appelle la 4080 12 Go. 12 Go. Qui aura la même performance que la 3090 Ti pour 225 watts de consommation. Et cette carte existe, elle arrivera en novembre, elle a été annoncée, et vous aurez la même performance que la 3090 Ti qui consomme aujourd'hui 450 watts pour 220 watts. Et si on veut descendre encore un petit peu plus, j'ai pas. Bah, évidemment, mais là, t'aurais essayé. Mais après, voilà, les annonces seront opportunes à ce moment-là. Mais voilà. Parce que du coup, on a donc 3 cartes. Donc on a la 4090 qui est sortie hier. Voilà. Et tu as la 4080 en 2 versions, donc la 16 Go et la 12 Go. Alors au niveau du nombre de cœurs, il y a quand même une grosse différence, puisque la 4090 tu es à plus de 16 000. Ouais. Tandis que sur la 4080, tu es à 9700 pour la 16 Go et à 7006. Ça prend quoi en termes de différence de puissance ? On peut faire un ratio assez simple, hein, tu descends comme ça, voilà. Après, il y a l'inconnu DLSS 3 entre guillemets qui est très très efficace, donc plus il y aura de jeux en DLSS 3, mais effectivement là où cette carte est en 4K, les autres cartes, comme j'ai dit, voilà, 3090 Ti, aujourd'hui tu joues en 1440p, 1080p, voilà. Après c'est toujours pareil, c'est les jeux, quel est le jeu le plus gourmand que tu vas utiliser, donc on va voir là Cyberpunk, on va voir tous ces jeux-là, mais du coup la réalité c'est que c'est aussi, en tant qu'acheteur, combien tu veux mettre dans une carte graphique, quel est ton usage. Là, il y a 24 Go de mémoire. Et là, on est vraiment sur une carte super haut de gamme. Voilà, ça, c'est l'ultra haut de gamme. Voilà. Qui est destinée en priorité, je le redis encore une fois, en priorité pour les créateurs. On a 24 Go de mémoire qui servent quasiment à rien dans les jeux vidéo. Je dis quasi parce qu'il va peut-être y avoir un jeu dans une configuration spécifique où on peut dépasser, voilà, avoir besoin de 24 Go. Mais en vrai, ça ne sert à rien. Cette carte, elle a été créée, elle a été faite d'abord pour les créateurs qui vont exploiter ses capacités de rendu sous Blender, ses capacités de rendu en encodage vidéo, ses capacités d'IA sous les outils de montage vidéo ou sur les outils de montage photo. Voilà, c'est ça la cible de cette carte. C'est une classe Titan. Après, il est bien évident que c'est la plus rapide des GeForce. Qui dit la plus rapide des GeForce dit la plus rapide des GeForce. Si votre porte-monnaie suit, voilà. Vos yeux pourront suivre aussi. Voilà. Ben justement, Tazerk dans le chat dit à quand le retour des Titans. En fait, les 90 sont sortis. Voilà. Alors, les nouvelles Titans. Je voudrais rappeler ce qu'est la classe Titan. La classe Titan, ce sont des cartes exclusivement réservées à Nvidia. C'est-à-dire que le nom Titan n'est pas déposé pour être utilisé par nos partenaires. Donc, si on devait sortir une Titan 40, elle serait disponible chez Nvidia et tous nos partenaires ne pourraient pas l'utiliser. Et du coup, ça serait dommage parce qu'il y a plein de cartes sympas en 4090 aujourd'hui. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'elle s'appelle GeForce, pour que nos partenaires puissent l'utiliser. Du coup, on n'a pas donné l'alimentation recommandée 850 watts, c'est 850 watts récente. Alors là, j'ai le petit adaptateur parce que ça avait fait tellement parler. Pendant des mois, tout le monde a dit « Vous avez vu ?» et tout. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'est marqué 600 watts. Sur ce connecteur-là, on peut avoir jusqu'à 600 watts pour le téléphone. 150 par 8 pins. Voilà, 150 par 8 pins. Donc, on peut avoir jusqu'à 600 watts. C'est pour ça que tout le monde a dit Nvidia va sortir des cartes à 600 watts. D'ailleurs, les 75 du port PCI. Voilà, en plus, on pourrait encore en rajouter. Mais évidemment qu'il y a des partenaires qui vont mettre 600 watts peut-être dedans. Parce qu'ils vont faire des cartes extrêmes, overclockées, mais ils vont mettre les... Donc, il faudra bien les 4. Il faudra bien les 4. PCI. Mais en vrai, sur les cartes qui sont vendues à l'heure actuelle, vous pouvez très bien les faire fonctionner au TGP à 450 watts avec les 3 pins. Il y a les adaptateurs qui sont tous fournis, en attendant que les fabricants d'alimentation fournissent soit les câbles. Là, j'ai vu que Be Quiet, par exemple, fournissait le câble d'alimentation maintenant pour une vingtaine d'euros. D'autres marques l'offrent gratuitement si l'alimentation vient d'être achetée. Donc, comme c'est des alimentations qui sont amovibles aujourd'hui, voilà. Donc, bien sûr, il faut bien vérifier son alimentation. Quand on dit 850 watts, c'est une alimentation 850 watts récente, c'est-à-dire qu'elle est capable de délivrer les 450 watts au GPU, ce qui n'était pas forcément le cas des alimentations il y a une dizaine d'années, par exemple, qui étaient des 850 watts, mais qui délivraient 600 watts au CPU et pas au GPU. Je venais revenir aussi sur le point qu'il y a des cartes
il y a une dizaine d'années, on sortait des machines en quad LCI. Ça consommait déjà 600 watts, puisqu'on avait 4 GPU. C'est pas nouveau d'avoir 600 watts ou 450 watts en GPU, c'est des machines ultimes, c'est des machines extrêmes, mais c'est pas nouveau. On l'a perdu de vue parce qu'on a arrêté le SLI, on a arrêté le quad SLI, on n'en parle plus, parce que ce n'est plus trop bien supporté par les API aujourd'hui, mais ça a toujours existé, en fait, ce genre de De toute choses. façon, ça reste, comme tu l'as dit, une configuration extrême où Voilà. tu es dans une manière de penser où tu dis qui peut le plus, peut le moins. Donc on va pas te limiter sur ce genre de choses. On te donne les outils pour exploiter la carte au maximum. Exactement. Libre à toi d'en faire. Voilà. Après, voilà, Pro. c'est... Encore une fois, c'est une 90, c'est pas la carte des joueurs. Comme dans la série 30, on avait la 3090. Nvidia a toujours dit c'est d'abord une carte de créateur, c'est la plus rapide en jeu. La carte des joueurs, c'est la 3080 Ça Ti. surprend des gens dans le chat de t'entendre dire que c'est pas une carte faite pour les joueurs, parce que j'imagine que dans le chat il y a plus de joueurs. Bien sûr, on est que sur le journal de du hardware. Mais pour le coup, ils se disent, c'est bizarre, alors un mec de chez Nvidia qui leur dit, c'est pas pour les joueurs, les gars. C'est pour les créateurs. T'es un joueur les créateur? Mais comme quoi, c'est aussi de pas complètement vous prendre pour des jambons. Non, mais la réalité, c'est évidemment que tout le monde rêve de cette carte. Mais si tu l'utilises pas et que tu n'as pas le budget pour l'avoir, tu auras ces petites sœurs. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec cette carte-là, on a lancé Ada Lovelace, on a lancé l'architecture qui va être là pour 2 ans, toutes les fonctions qu'on a évoquées, la rapidité en ray tracing, la rapidité en rasterisation, la consommation énergétique divisée par 2, le DLSS 3. Toutes ces technologies-là vont être disponibles dans toutes les cartes. Mais série justement, on 4000. parle nouvelle technologie. Il y en a une qu'on n'a pas évoquée, mais le chat commence à en parler. L'AV1. Du coup, le support du Donc, nouveau codec. voilà. Sacré gros codec. Hein. Je crois que TomTom, on va te laisser la parole pour le présenter un peu. Pour faire quand un même. historique de NVENC. Voilà. Moi, j'aime bien NVENC parce que... Juste avant que tu commences là-dessus, est-ce qu'on peut lancer un petit sondage dans le chat? Ça m'intéresse parce que justement, puisqu'on parle du fait que ces cartes soient peut-être pas faites à fond pour les gamers, évidemment, elles marchent aussi pour les gamers, mais c'est pas que pensé pour ça, c'est surtout pour les créateurs. Et on l'a dit surtout pour ceux qui ont des écrans en 4K. 4K. Qui, parmi vous dans le chat, joue sur PC avec un écran 4K? Ça va déjà. Voire même, je pense qu'on peut dire Pas mal 4K réduire. 120 Hz en Alors, vérité. Là, on est Ça au-dessus du... m'intéresse de savoir on le est pourcentage Au-dessus du parmi des gens 4K, qui sont voilà, ouais, on est peut-être un au-dessus peu du 4K 60 overusers. en plus, donc on peut faire du 4K 60. La carte frisouille, elle se fait du 4K 60. On peut aller jusque DLSS 3, 420, 140, 150, 160 FPS sur les jeux. Donc il faut des 4K encore, des téléviseurs 4K 120. Oui, typiquement. Voilà. Moi, je joue sur un LG C1. Voilà, c'est un 4K 60. en, CX, mais Ouais. peu importe. J'imagine qu'il y a un certain parmi vous qui joue aussi sur des téléviseurs, et c'est peut-être à ce genre de personnes que ces cartes peuvent éventuellement. Et je voudrais préciser, c'est 4K 120, les slides en ultra. Parce qu'on a lu qu'on peut jouer en 4K 120 certains jeux déjà avec les anciennes gammes. Mais là, on est tout en ultra, en mode Nightmare. Stéphane, Tout est à droite. de la qualité Voilà. visuelle maximum. Stéphane, on précise pas parce que Mais là, si, on on précise. parle à des joueurs PC. Oui, il n'y a là. que 2 modes. Oui, là, Ultra ça sera pas patate ou rien. Ouais, Ou oui. désinstaller Mais- le jeu. Voilà. Exactement. Non, mais voilà. Mais ultra low pour le Voilà. lancer sur des petits appareils qui servent à rien. Et je voulais juste aussi préciser, on va le voir tout à l'heure sur Cyberpunk, mais le mode Overdrive n'est toujours pas sorti. Donc les benches qui ont été présentés Vont encore lors du pousser. lancement vont encore pousser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Cyberpunk, on va le voir à 150 FPS à peu près, mais quand le mode Overdrive va arriver, ça va redescendre. Mais bon, voilà. C'est aussi une vision des jeux qui vont arriver dans les années qui viennent. Hâte de voir un peu tout ça. Pour le moment, parlons de la VR. La V1, NVENC. NVENC, moi, m'intéresse beaucoup, évidemment, parce que, en tant que personne qui s'intéresse au streaming, on sait bien que depuis plusieurs générations maintenant, depuis Turing notamment, le NVENC est devenu très intéressant pour les streamers, notamment qui sont encore en... Tu peux réexpliquer ce que c'est pour ceux qui peut-être savent pas Le NVENC, ce que c'est. c'est l'encodeur matériel NVIDIA qui est donc disponible sur les cartes graphiques NVIDIA, sur une puce qui est dédiée à ça, la puce, qui permet donc de soulager, de ne pas tirer sur les cœurs qui sont utilisés par les jeux vidéo notamment, et qui va permettre donc cet encodage. Les streamers utilisent beaucoup ça, tout simplement parce que ça permet justement de Ça permet de soulager streamer le sans CPU. perdre de performance en jeu. notamment, enfin un petit peu, mais c'est très très limité par rapport à si tu faisais un encodage avec le CPU, un encodage x264 classique. Donc NVENC depuis Turing très bien. Depuis Ampère, il n'y avait pas eu trop de modifications sur NVENC. Il y a eu le décode. Enfin. Le décodage, certes. Mais là, c'est vrai que depuis, avec Ada Lovelace, on a de l'encodage en AV1. Et ça, le AV1, c'est vraiment le codec qui va être le futur du streaming, entre autres.
Pourquoi ? Parce que ça permet d'avoir une meilleure qualité visuelle tout en utilisant moins de bande ouais, passante. t'as un Pour te meilleur donner rendement. un exemple classique, tu vois, le stream sur un Twitch de base, c'est à 6000 de bitrate quand tu l'as. Là, tu peux avoir la qualité d'un 6000 à 3005 sur un AV1. Et donc, comme tu disais tout à l'heure, ça marche aussi dans l'autre sens. Ça veut dire que tu peux avoir aussi, pour 6000, une meilleure qualité d'image. Exactement. Ok. Bah, d'ailleurs, vous voyez des images. Ouais, à les tests l'écran, qui ça avaient vous été permet de bien faits, comprendre. Les tests qui avaient été faits sur Twitch, d'ailleurs, c'était du 1440p à 120 fps avec ce AV1 et à 6000. Et ça marchait super bien. C'est très propre. Il y a 2 encodeurs. La grande nouveauté, c'est que, enfin, une des autres nouveautés également, c'est que sur les anciennes générations, tu avais un encodeur NVENC, tu n'en avais pas plusieurs. Et là, on se aperçoit qu'il y a de plus en plus de flux vidéo qui nécessitent d'être encodés en temps réel. Et donc, du coup, de mettre 2 encodeurs, ça va te permettre effectivement soit de diviser encore ton temps par 2, parce que ça prend une frame, la moitié de la frame, et chaque encodeur va gérer un truc. Donc, ça va permettre d'avoir vraiment un speed-up. Soit vraiment d'utiliser du multiflux en encodage. Ça va devenir un truc de dingue. Donc, tu vas avoir un flux, tes streamers, tu as ton jeu, t'encodes sur un, et tu vas avoir un autre flux sur une caméra et t'encodes sur l'autre. Donc c'est vraiment pensé pour ça. C'est vraiment la partie là qu'on appelle studio broadcast. Donc on en reparlera peut-être aussi de l'usage de l'intelligence artificielle. C'est différents accélérateurs. Et la V1, c'est là ce qu'on est en train de faire. Là on en est à H264 ou H265 en streaming, je ne sais plus. Mais on est en H264. Ouais, on a un H264 parce que c'est un peu plus compliqué pour H265. Il ne faut pas oublier que la V1, c'est un codec qui est gratuit. Donc toute l'industrie, enfin gratuit, voilà, qui n'a pas de royalties. Donc toute l'industrie est en train d'y passer. C'est le futur de la diffusion broadcast vidéo à titre personnel pour tout le monde. Aujourd'hui, si je prends cette carte graphique, que je la mets dans mon PC de stream et que je veux balancer, utiliser de la V1, je peux diffuser sur quelle plateforme ? Alors, la bonne question, on a OBS qui prend en charge la V1 Ouais. directement. Mais je peux pas l'envoyer sur Twitch. Non, pas. pas Non, alors encore. tu peux pas diffuser, YouTube non plus. mais tu Et peux après, en ils font faire tous tes partie encodages. d'un consortium qui Ça va supporte venir, la V1. ça va venir. C'est dans l'idée. Maintenant, tu peux encoder en AV1 et puis après uploader ta vidéo sur YouTube derrière. Ok, mais pour le Ça- coup, si c'est quelque pas, part, ça- si c'est ça pas en souligne direct, un peu t'as que la- moins besoin. C'est pas pour le stream pour le coup. Ça souligne un peu que la carte, elle est là pour durer. Quoi, Ah tu ben vois, c'est avec voilà, voilà. c'est les prémices technos, du futur du stream en tout cas. J'entends bien. Donc aujourd'hui, si tu fais du montage vidéo également, tu as déjà DaVinci Resolve qui est disponible aujourd'hui de la version 18 qui supporte. Tu as les plugins bientôt pour Adobe Premiere Pro. Donc toute la partie vidéo, encodage vidéo est déjà traitée en AV1 maintenant nativement et c'est quasiment du temps réel. Ça reste quand même quelque chose de très early adopter où tu sais que tu prends quelque chose et que tout n'est pas encore à la page pour suivre les technologies qui sont utilisées. Quoi. C'est, comme je dis, c'est une carte pour les créateurs. Les créateurs, ils sont toujours un petit peu plus en avant, avant que la diffusion. Donc là, les gens qui vont... Pour créer Twitch, de la- maniez-vous. Merci. Qu'ils t'entendent. Est-ce qu'on va, juste avant de passer au jeu et de voir un peu ça tourner, parce que quand même on a hâte, est-ce que tu veux parler des prix un peu? Parce que c'est que le prix est quand même assez élevé. Oui. Et tu nous parlais de la parité, évidemment, euro-dollar, Oui. qui fait que... Voilà, donc on a une double... bon, on va revenir un petit peu aussi pourquoi le prix déjà en dollars de la carte, qui est... bon, je vous rappelle, la 3090 Ti avait été lancée à 1899 $, ça faisait 2250 € en France, donc l'ancienne ultra haut de gamme. La 3090 avait été lancée à 1699 $, et celle-ci est lancée 100 € moins cher, à 1599 $. Le problème, c'est que ces prix en dollars que je vous donne, qui sont les prix de lancement, sont les valeurs hors taxes aux US, en dollars. Et 20% directement. Déjà, donc en France, on a la TVA, donc les 20%. Pourquoi c'est annoncé hors taxe? Parce qu'aux États-Unis, dans les États, la TVA est différente en fonction des États, donc on donne toujours les prix hors taxe et il y a des variations en fonction des États. Mais en France, la TVA est à 20%. Et du coup, on rajoute la TVA. Malheureusement, après, il y a la conversion euro-dollar. Et si, au lancement d'Ampère, 1 $, égale 1,40 €, au lancement d'Ada Lovelace, 1 $ égale 0,97 €. Ce qui fait qu'on se prend 500 €, un peu plus, Dans la tronche, à peu près. 300 ou 400 € dans la tronche du Donc fait... ça veut dire quoi? Faut que c'est plus rentable que je prenne un vol Paris-New York, que j'aille acheter ma carte graphique et que je la ramène en croisant les doigts pour que la douane Oui, m'emmerde pas. ça. Voilà.
Tu peux tenter ça. Tu peux tenter ça. Tu peux Ah, mais tenter tes ça, dollars, mais tu les achètes en euros. c'est une. Voilà, je ne pense pas que ça marche. Parce que la douane. Le billet d'avion vaut- Et puis, Et puis la douane, en ce maintenant, ils savent. écologiquement, En plus, pas voilà. fou l'avion. Voilà. Il faut aller chercher la carte graphique. Donc ça, c'est une réalité économique aujourd'hui que, effectivement, l'effondrement de l'euro, malheureusement, impacte les produits qui sont vendus américains, les vendus en US, malheureusement. Et c'est pour ça qu'on a tous l'impression que la carte est hors de prix. Même si on avait la 3090 Ti qui était à 2250 € à son lancement. Maintenant, elle a baissé, elle est à 1000 parce qu'évidemment, il a bien fallu baisser l'ancienne gamme. Et ça reste d'excellentes cartes, hein, tout en sachant et qu'elles sont très intéressantes. Mais voilà, c'est. Je vais faire le mec de droite, là, les gars. Mais, moi, Non, j'ai l'impression encore. que pour la carte graphique la plus puissante de chez Nvidia, je sais pas, dans ma tête, j'ai l'impression que ça a toujours été à peu près 2000 balles. Quoi. Quand Ça, tu prends vraiment le mastodonte, ça a été 1000 € un moment pour les premières Titans GTX, ça a été Ouais, les 1500 époques €. GTX, Voilà, c'est il y a eu, ouais, mais ils en on ont- pouvait en mettre plusieurs. N'oublions Ouais, jamais c'est ça. N'oublions jamais ça. C'est que le DLSS 3 aujourd'hui agit un peu comme le SLI à l'époque. On ne peut pas mettre plusieurs il y avait le GPU. côté j'en mets deux, je les relis. Voilà, donc si etc. tu voulais faire des machines ultimes, tu pouvais te mettre plusieurs GPU. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Il n'y a plus de connecteur NVLink. Donc tu ne peux pas faire cette duplication. Donc tu ne peux pas te faire des machines ultimes multi-GPU. Donc en fait, cette carte-là, si tu veux, avec le DLSS 3, ça fonctionne comme ça. Donc elles ont un peu augmenté parce que il y a aussi beaucoup de choses qui ont changé dans la finesse de gravure. Il y a la fabrication. Quand on a 76 milliards de transistors en 5 nanomètres, c'est pas le même prix que 22 milliards 23 milliards, je sais plus exactement, 24 milliards de transistors en 8 nanomètres Samsung. Le prix de la galette, du PCB, du silicium, de la c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. On a vécu pendant très longtemps dans du silicium gratuit, c'est-à-dire que tous les 2 ans, tu avais le double de performance au même prix, parce que la fonderie, en fait, permettait d'avoir ce qu'on appelait la loi de Moore, en fait, qui permettait, sans rien faire, tous les 2 ans, tu pouvais graver dans une finesse de gravure plus intéressante, donc c'était le même prix et tu avais 2 fois la performance. Ce qui n'existe plus aujourd'hui. Le prix du silicium, le prix de la gravure a augmenté, la fabrication a augmenté. Et je rappelle, Nvidia n'est pas fabricant, nous sommes concepteurs. Donc la fabrication physique des puces, donc les puces sorties de la galette de silicium, ont augmenté. Donc ça a un impact sur le prix final de la carte, évidemment. Et oui, tout augmente, ma bonne dame, tout augmente. Par contre, ce qui augmente aussi, c'est les FPS. Et on va regarder ça tout de suite, justement, puisqu'on va lancer un petit jeu, en l'occurrence Cyberpunk, je crois. Et on va aller jeter un œil pour voir visuellement comment ça rend, à quoi ça ressemble, quels sont les perfs, quels sont les réglages qui ont été faits sur le jeu pour qu'on puisse vous prouver qu'on n'a pas été gratté où que ce soit. Donc là, on va commencer la démo tranquillou. Donc on est dans Cyberpunk. Donc c'est une version qui a été mise à disposition de la presse pour les tests et qui ne va pas tarder de façon d'être disponible. Donc on est en mode Ultra Nightmare. Donc là, vous voyez quelque chose que vous ne pouvez pas encore avoir chez vous. Non, c'est une pas version, ce Cyberpunk. Ça va pas tarder. Hein. Donc voilà, pour les premiers C'est la acheteurs. discrétion du développeur de Voilà. lancer la mise à Donc jour. on est en mode psycho. Tout est en ultra, en ray tracing. Donc là, je rappelle qu'on a un écran 4K 144 Hz, mais qu'on ne peut pas streamer en 4K. Donc l'image que vous allez voir est en 1080p. D'où le fait qu'on ait le compteur au-dessus, comme ça vous voyez Voilà. le truc Et local. puis évidemment, vous avez l'encodage Chose derrière qui... ultra importante. Vous avez en haut à droite un compteur. Ce compteur vient d'un logiciel qui s'appelle FrameView, qui est un logiciel qui est gratuit, qui est disponible sur le site de Nvidia, qui vous permet d'avoir tout plein d'informations, le nombre de FPS, la consommation en temps réel, tout ça. Pourquoi c'est ultra important ? Parce que si vous faites le test en utilisant le compteur interne au jeu, comme le jeu ne sait pas qu'il y a des images qui sont créées par l'IA, voilà. Donc le truc typique, c'est que si tu expliques pas, tu as un testeur, il arrive, il met la carte. Oh, DLSS 3, j'ai le même nombre de FPS sur mon compteur. Il Pourquoi regarde le FPS Steam, il fait non. ça marche pas. C'est pareil avec les logiciels de type Privatuner et compagnie. Tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça qu'on invite vraiment tout le monde à utiliser FrameView, parce que c'est vraiment l'utilitaire qui est. Bon à savoir. Et c'est hyper important à le savoir, parce que souvent on se dit, tiens, et puis on n'a pas les mécaniques, on ne peut pas tout savoir évidemment. Donc, c'est peut-être de ça un peu que tu viens de parler, mais est-ce qu'il y a des logiciels tiers qui sont pas de Nvidia qui permettent d'avoir ce genre d'infos aussi ? Tout à fait. D'accord. Parce que les gens pourraient se dire, oui, du coup, Nvidia invente des FPS. Voilà. Donc là, on a donc le DLSS off. Donc vous voyez, le DLSS 3 maintenant, et faut que je ne l'ai pas précisé, mais c'est très important, c'est que le DLSS 3 est égal à DLSS 2, donc ce qu'on appelle DLSS super résolution, qui est là en mode performance, qui était l'équivalent du DLSS 2, enfin qui est le DLSS 2. Au-dessus, vous avez
le DLSS Frame Generation. Donc ça, c'est la partie DLSS 3 ou... on rajoute la frame. Et en plus, là, on le voit pas, mais on a une fonctionnalité qui s'appelle NVIDIA Reflex, parce que créer une frame, ça crée de la latence. Et créer de la latence dans un jeu, c'est quand même dommage, même s'il y a plus de FPS. Et vous savez qu'NVIDIA a mis au point une technologie qui s'appelle Reflex, qui permet de limiter la latence. Donc le DLSS 3 intègre automatiquement NVIDIA Reflex. Donc quand on active, donc là, le jeu va être lancé sans le Frame Generation, pour que vous voyez exactement le nombre de FPS donc, qu'on va avoir à l'écran. Donc là, c'est comme si on avait la carte, elle fournit du ray tracing, elle est juste en DLSS super résolution, donc DLSS 2, comme ce que vous auriez aujourd'hui sur une carte. C'est difficile à expliquer, mais elle est quand même 2 fois performante. Mais là, donc, on a un nombre de FPS, j'arrive pas à le lire de là où je suis, mais on est à 102 FPS. 103, 102, 103, voilà, FPS. Donc je vous rappelle, pour les gens qui nous regardent, que là on est, on est en 4K, donc là c'est 100 DLSS 3. Et D'ailleurs, on n'a pas parlé de la taille du cache L2 sur oui. cette carte-là, qui est quand même assez monstrueux. Voilà, oui, c'est aussi une des raisons pour laquelle on a dans l'architecture aussi beaucoup plus de cache L2 que la précédente génération, qui a permis d'améliorer les performances en ray tracing. Ouais. Vous arrivez à lire sur le stream, là, on descend un peu à 75 quand on continue à rouler un petit peu. Bon, après, ça reste très très fluide pour de la 4K. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les différents taux d'occupation et de la consommation qu'on a en haut à droite. On a la latence qui est affichée, 37 millisecondes. On a le low FPS, les 1% low, c'est-à-dire que c'est le nombre de frames minimal, le 1% que tu vas avoir en plus bas, qui est en fait le chiffre le plus intéressant. Parce que tu peux tourner à 140, puis il y a des moments où tu peux tourner à 50 ou à 20. À quel moment ça drop, quoi. Ouais, à quel moment ça drop. Donc ça, c'est super intéressant. Et on a les taux d'occupation, CPU, GPU et tout ça. Donc là, on s'aperçoit, c'est ça qui est dingue avec la 4090. C'est qu'en fait, tu n'as même pas besoin, en vrai, d'activer le DLSS 3 sur certains jeux. En puissance brute. En puissance brute, ça dépote déjà énormément. Et... tu vois, on est en 4K, la carte elle était à plus de 70 FPS en général. Et là, après, on va repasser en mode DLSS 3 et le surplus de puissance qu'on va avoir sur Cyberpunk, donc ce x2, il faut l'imaginer si on avait une 4080 ou une carte plus petite, puisqu'on aura aussi un x2 à ce moment-là pour descendre dans des résolutions inférieures. Donc là, on a activé donc la génération de frames. Donc là, le jeu, il pense toujours qu'il est à 77 FPS, mais en vrai, on est à 140 FPS, 138, 140 FPS. Et on consomme moins d'énergie. Et ça, c'est incroyable. Mais vous ne pouvez le voir que si vous avez l'écran adapté. Voilà. Donc il va falloir se mettre à jour à la fois sur la carte graphique, mais aussi sur vos moniteurs. Peut-être, d'ailleurs, je n'ai pas vu si on avait eu les résultats de combien de personnes dans le chat ont des écrans 4K. Ça m'intéresse toujours. Et alors oui, parce qu'on voit aussi qu'il y a un petit peu de difficulté à jouer, mais il faut rappeler que Reflex n'agit pas sur la latence du périphérique, du coup. Oui, bien sûr. C'est pour ça, parce que les gens se... Voilà, là on joue malheureusement en Bluetooth à distance, c'est que donc il y a un peu plus de latence sur le périphérique, mais là ce que vous voyez c'est PCL, PC Latency, c'est la latence système. D'accord. 80% ne jouent pas en 4K. C'était ça la réponse, Borvo ? Ça veut dire que 20% jouent en 4K ? Ça me paraît énorme. Non pas d'écran 4K en tout cas, tu vois. Voilà. Beaucoup de joueurs qui n'ont peut-être pas de PC. Je suis 4K. On a des bons gros power users sur le plan. Bien mieux. Donc voilà, donc c'est un peu donc on prend souvent Cyberpunk parce que c'est un peu le jeu phare en termes de ray tracing, en termes de gourmandise. Aujourd'hui, c'est le benchmark. Voilà, c'est le benchmark en ray tracing, voilà, comme Crysis à une certaine époque. Maintenant, il y a de plus en plus de jeux qui commencent à exploiter le ray tracing de façon beaucoup plus importante. Donc ça, on l'a vu, il y en a de plus en plus. Et sur un jeu comme Cyberpunk, je rappelle encore, là, on n'a pas le mode overdrive. Parce que pendant la présentation de Jensen Huang, il a présenté des benchmarks avec le mode overdrive. Celui-ci n'est toujours pas disponible, donc ça fera baisser le nombre de FPS de la 4090 à 60. Pour rappel, le mode overdrive, ce sera un mode. C'est le mode, en fait, qu'on appelle plus path tracing, c'est-à-dire qu'il y a quasiment plus tous les rayons, c'est-à-dire que tous les effets ray tracing sont dans la scène quasiment. Là, il y a certains effets qui ne sont pas disponibles. J'ai des gens dans le chat qui veulent voir comment est réglé le DLSS, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs réglages de DLSS. Là, on est en performance. Ok, est-ce qu'on peut le monter ? Est-ce qu'il y a un intérêt aussi ? Est-ce que le gain
On peut en parler, ça, peut-être Ouais, aussi, alors- du gain entre les différents modes de DLSS, Voilà. parce que les gens ne savent pas forcément. Bah, d'accord, il y a du performance, il y a du équilibré, il y a Voilà, du donc- qualité. Lequel je mets En fait, on a quel toujours. moment on a le c'est- vrai gain, quoi. Alors, il y a toujours un gain avec le DLSS. Donc, il faut bien comprendre que le DLSS, le mode qu'on voit ici équilibré et tout, ça impacte sur le DLSS 2, c'est-à-dire sur la création de pixels. C'est-à-dire, le DLSS 3, c'est vrai. Enfin, la frame generation, c'est séparé. Donc, quand on tape sur performance, ultra performance, c'est à chacun de se faire son avis. C'est-à-dire que on règle, par exemple, quelqu'un qui va jouer en ultra performance, jamais je lui conseillerais parce que l'image est très dégradée, parce qu'on va partir, je ne l'ai plus vraiment de tête, mais on va partir d'une image en 720p, je crois, ou D'accord. Donc, on peut voir du coup des artefacts visuels Voilà, qui sont pas ouf. même si l'IA, elle est super IA, eh ben, elle n'y arrivera pas. Donc c'est à chacun de régler sa qualité visuelle, performance, équilibré, balance, ou oui, je crois que c'est ça. Pardon. Et après, on applique la frame generation. Ok, d'accord. Bon, donc du coup, vous testez chez vous et vous voyez en gros quelles sont vos attentes. Voilà, donc et en il faut- fond de votre écran aussi. Et le nombre de la fluidité, et ainsi de suite. Ok. Et là, on est passé en quality, hein, il me semble, sur la démo. C'est ça? Ouais. Et du coup, on est toujours. Là, on est en équilibré. on est équilibré, d'accord. Il faut forcément désactiver la frame generation à chaque fois que. Pour l'instant, c'est une version bêta. La bêta qui veut ça. Ouais. Qui veut ça, qui nécessite qu'on désactive la frame generation pour modifier. Après, les développeurs, encore une fois, on est Il y en a train de 35 jeux, c'est ça qui vont prendre en compte le DLSS? tout à fait annoncé pour l'instant. Il y a déjà 200 jeux et applications qui supportent le DLSS 2. Donc c'est très simple, c'est facile. On a des outils d'intégration du DLSS 3 très rapidement chez les développeurs. Donc les jeux qui sont déjà le DLSS 2 peuvent accéder très rapidement au DLSS 3. Et ça va vraiment, quand on voit le bénéfice de la technologie pour un développeur où il n'a pas grand-chose à faire, à pas changer de moteur, pas modifier son moteur. S'il a déjà intégré le DLSS, il a aucun intérêt de ne pas faire le DLSS 3 en fait. On est toujours en mode qualité, on est toujours au-dessus de 110 FPS, hein, de ce que je vois, avec le 1% à 107, si je ne m'abuse. Donc vous voyez quand même que. Si on retire le DLSS, est-ce qu'on peut voir les performances qu'on obtient? Voilà. Alors ça, Ah, c'est forcément, ça va descendre. Parce que forcément, là, avec du ray tracing, mais sans c'est DLSS. surprenant. C'est surprenant. Honnêtement, les premiers tests qu'on a vus de la carte, notamment chez Linus Tech Tips Tu peux parler du comptoir hardware en France, ou Comptoir du Hardware en France, puisque nous avons. c'est tout à fait, effectivement. On embrasse Eric Baudot, qui nous regarde. C'était même en enlevant le ray tracing ou les trucs comme ça, 45. en fait, c'est la carte est surprenante hein, de Voilà. ses performances. Donc les perfs raster purs hors ray tracing, c'est à peu près 50%. Tu as même des gains jusqu'à 100% sur certains titres. Il faut dire que les titres raster, tu as toujours cet équilibre entre la puissance CPU, la nécessité d'avoir un CPU puissant, c'est cet équilibre, ce qu'on appelle les jeux CPU limités, et la puissance de la carte graphique. Donc c'est cet équilibre-là sur les titres raster, ce que casse le DLSS, en fait, 3. Avec la frame generation, puisque ça libère en fait le GPU pour pouvoir travailler, même si le CPU n'est pas assez puissant. Mais la carte, c'est une force brute en raster. C'est une brute force. Il n'y a pas de voilà. 45 FPS là avec du ray tracing activé en 4K. En 4K natif, 4K. Sans En mode psycho. ouais, en mode psycho, c'est En pas mode psycho. Voilà, c'est compliqué. aujourd'hui, on le fait pas, hein, tout simplement. Voilà, non, c'est- c'était pas possible. Donc, et en consommant, encore une fois, beaucoup moins que l'ancienne architecture. Donc là, on est dans l'ordre de consommation. J'ai pas le chiffre là, mais je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont fait les tests. On est de l'ordre de 430 watts, Ouais. à peu près. Je regardais tout à l'heure sur justement le comptoir. Ouais. On est sur des consos qui sont inférieurs à la 390 Ti. Voilà, donc on est sur du 430 watts avec un doublement des performances. J'en parlais tout à l'heure, juste avant l'émission. J'expliquais que moi je tournais sur une 3090 et que la version que j'ai, c'est pas le cas de toutes, hein, mais la version que j'ai, en termes de ventilation, c'est un peu compliqué. Et bon, quand je l'allume, je réveille ma femme, quoi. C'est l'aspirateur qui démarre, alors c'est pratique, ça chauffe la pièce. Ici, il n'y a pas de bruit. Mais non. On est en train de jouer à Cyberpunk, on est en train, je pense, de demander beaucoup. Voilà, La carte. la carte, elle Elle est en est là. train de bien chauffer et pourtant, Hmm. il y a zéro bruit. Alors je ne sais pas si c'est le boîtier qui est incroyable, c'est possible aussi,
mais on a le PC à côté et ça fait zéro bruit. C'est assez impressionnant. Donc là, on Et c'est tourne. une Founder Edition? Non, c'est- là on non, tourne c'est sur une 4090 de chez Palit, la Game Rock Edition, c'est un de nos partenaires et tout. Donc elle a été vendue elle au MSRP à 1949 €. Elle est disponible plus trop en France en ce moment, mais ça va revenir. Mais voilà, on a beaucoup se sont effarés de la taille de la ventilation, de la taille des cartes. La réalité, c'est que un système de ventilation, Je vais te l'apprendre. plus il est gros, plus il va être. Faut dire que c'est un beau bébé quand même. Donc ça, c'est un iPad. Hein. C'est plus belle large. taille. C'est plus large que l'iPad, donc c'est quand même un petit peu vénère. Si tu mets à côté de ta tête aussi, tu comprends. Vénère. Mets ta tête dans un PC, tu vas comprendre que ça prend un peu de place. Et vous allez pouvoir la voir de très près. Je vais la mettre avec Mais ce qui est la sympa, caméra à côté. ouais. Ce qui est sympa, c'est que du coup, l'espace dans ton PC, elle rentre en général, puisqu'elle est plus épaisse. Et du coup, ce surplus d'embonpoint, on va dire, sur la partie ventilation, radiateur et tout, permet de la faire fonctionner à 70 degrés. Et donc, dans un silence absolu. Et donc, ça, c'est tellement appréciable Parce que d'avoir là, un système. je regardais justement sur Cyberpunk, si je ne m'abuse, on est à 61-62 degrés sur le die du Voilà. GPU. Ce qui est, Correct. c'est très, puisqu'on est monté à des 80, 90, voire voilà, des limites un peu extrêmes sur certaines générations. Et là, la taille de ce système de dissipation, que ce soit le nôtre ou celui de nos partenaires, puisque nos partenaires ont fait des systèmes plutôt sympas aussi, ça nous permet d'avoir effectivement une carte qui est ultra silencieuse. Et du coup, on a toujours le système aussi GPU Boost qui Tout à fait. ouais. Donc très bonne question, c'est que beaucoup, il y a l'overclocking et tout. Donc on a au sein de nos outils dans GeForce Experience une fonction overclocking qui existe, qui est naturellement iPhone active 13. dans GeForce Experience. Et donc il suffit de la cliquer, elle va faire donc l'auto-overclocking, c'est-à-dire on a un algorithme qui va analyser la fréquence et tout ça, qui va monter jusqu'en fonction de ce qu'on souhaite, avec ses limites de consommation, limites de température. Ouais. On peut tout jouer pour s'amuser à overclocker les cartes et les outils sont déjà fournis. Non, c'est impressionnant. Hein. Donc voilà, donc en général, ça s'overclock légèrement. Après, encore une fois, l'overclocking, c'est très lié à la consommation. Donc si on laisse le TGP à 450 watts, on... Je vais là. Oh, bah, Il l'a fait. Courage. Ça m'a fait peur à moi aussi en fait. Vous avez prévenu que j'allais Il- faire il cette avait vanne, même hein. prévenu, Ah, et on j'ai était au quand même- courant, en fait. En plus, je t'ai vu, je me suis dit, il va faire sa blague maintenant, j'ai quand même flippé. J'ai 12 ans. Donc là, on a vu notre ami Cyberpunk 2077, un peu le... Pourquoi pas un petit Spider-Man Ouais, Oui, et si on se déplaçait beaucoup plus vite dans une ville Voilà. avec un Parce que jeu bien qui sûr, bug pas. on va pas vous laisser avec un seul jeu vidéo. On va enlever le motion blur. Faut pas déconner non Ouais, plus. alors on va tester plusieurs jeux aujourd'hui. Là, on a passé un petit peu de temps sur Cyberpunk parce que c'est un peu C'est le maître le- étalon, celui qui consomme trop. Mais derrière, on a Spider-Man aussi qui utilise bien le ray tracing. Hein. Il y a des vitres partout, donc c'est évidemment le moment d'en profiter. Et puis un petit peu plus tard dans cette émission, on passera un petit peu de temps sur Microsoft Flight Simulator. Et puis, si on a du temps aussi, j'aimerais bien qu'on passe un peu de temps sur A Plague Tale Requiem, qui n'est pas encore sorti. Et pourtant, on va pouvoir non pas s'attarder sur l'histoire, calmez-vous, on ne spoilera pas, ou en tout cas, on essaiera de spoiler le moins possible, mais plutôt de s'attarder sur la qualité visuelle du jeu. Spider-Man, ça m'intéresse tout particulièrement. D'ailleurs, on va pouvoir en parler un petit peu. Effectivement, je vous avais parlé de quelques fuites mémoire que j'avais pu observer, moi. Alors, je ne sais pas effectivement si ça vient des drivers NVIDIA ou si ça vient des développeurs de Spider-Man qui ont peut-être fait un truc pas ouf à un moment donné. Mais c'est vrai qu'en activant le ray tracing, donc moi je rappelle, j'ai une 3090 quand même, donc ça envoie un peu. Au bout d'un certain temps de jeu, on commence à voir des ralentissements apparaître et plus on continue à jouer, plus les ralentissements s'intensifient. Donc effectivement, ça ressemble beaucoup à une fuite mémoire. J'ai un peu laissé tomber le truc. Bon, j'ai quand même pu finir le jeu, donc je vous rassure, c'était pas non plus injouable. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me suis dit, bon, j'y reviendrai plus tard, voir quand le problème sera résolu. Il semblerait que peut-être ce soit le cas. Voilà, alors ça, c'est la force des drivers. En CEJ, on sait bien que dans le monde du jeu vidéo, les développeurs, ils développent leurs jeux et tout. Nous, on travaille sur les technologies. Et le driver, c'est ce qui fait la jonction entre les API, les développeurs de jeux, le hardware et tout ça. Et chez NVIDIA, on a 25 ans d'expérience de driver derrière nous. On a une équipe qui est entièrement dédiée
à ça à travers le monde. C'est-à-dire qu'on joue à tous les jeux, toutes les résolutions. On a des setups de dingue à travers le monde dans tous les sens, avec les machines, les Avant variantes. que le chat te pose la question, vous embauchez ces derniers temps? Parce que je sens qu'il y en a quelques-uns qui sont intéressés là. Donc, enfin voilà, c'est très automatisé aussi. Donc, les drivers corrigent énormément de choses, il faut le savoir, dans les jeux vidéo. Dès qu'on détecte des bugs, on a soit c'est un bug driver, soit c'est un bug moteur, soit c'est un bug avec le développeur. Donc, on est en relation avec tout le monde pour aller vite. Et là, avec la sortie des séries 40, on a eu un driver de la classe 500 qui est sorti hier en même temps, à 15h, qui a priori résout pas mal de problèmes autour de Spider-Man et tout ça. Donc, À tester. voilà, à vérifier de ton côté si tu n'as pas un autre problème, parce qu'évidemment, les configurations PC sont tellement multiples, il y a tellement de petits détails qui peuvent faire changer les choses. Mais voilà, c'est toujours un travail fondamental. Le driver, c'est le cœur. C'est-à-dire que tu vas acheter une GeForce parce que tu vas avoir la meilleure expérience de jeu. C'est ça, si le driver il est pourri, tu n'auras jamais la meilleure expérience de jeu. Et tu as envie de jouer au dernier AAA, mais tu as aussi envie de jouer peut-être à ton jeu tellement obscur que tu adores depuis 10 ans, que seul toi tu joues, bah, tu l'as aussi, tu peux y jouer. C'est pour ça qu'une GeForce, c'est pas que du hardware. Le GeForce, c'est l'ensemble. C'est le hardware, le driver, les choses à côté. Puisqu'on parle de driver, bon, c'est maintenant depuis quelques années qu'on met à jour nos cartes graphiques avec GeForce Experience. Ouais. Je sais qu'il y a des pré-réglages qui sont proposés en fonction de, vous avez tel matériel, on vous propose que sur ce jeu-là, eh bien, on vous conseille de jouer en plein écran avec telle résolution, etc. etc. Ces réglages, ils sont automatiques en fonction du matériel que tu as, ou est-ce que c'est des mecs chez Nvidia ou des meufs qui se posent, qui testent, qui vont chercher le gain optimal, c'est-à-dire là on peut enlever un peu d'ombre, ça gêne pas trop et on gagne beaucoup de performance, etc. Et dire là c'est bon, ça marche, on va le proposer à tout le monde. C'est un ensemble des deux. C'est que comme on connaît très bien les moteurs de jeu, puisqu'on participe souvent à des intégrations, donc on sait à peu près que tel moteur dans cette résolution-là, il faut le régler de telle façon sur telle carte, donc on détecte en fonction de ça. Donc tu as on va dire une sorte d'IA qui va dire c'est les meilleurs. Et après tu as une validation avec des gens qui vont tester réellement, ils vont dire finalement c'est comme ça. Donc on appelle ça les OPS, Optimable Playable Settings. Alors en français, ils l'ont traduit par les paramètres de jeu optimaux. Ouais, c'est ça. Et donc et c'est super important parce qu'il y a plein de gens qui nous regardent qui ne savent pas tous les réglages qu'on peut avoir dans un jeu vidéo et on peut directement cliquer dessus et avoir avoir déjà fait 90% de l'optimisation des réglages graphiques pour ta machine en fonction de ta puissance CPU. Et après, c'est peut-être à toi d'affiner un petit peu si tu commences à connaître, mais c'est vraiment un travail fondamental. Bon, merci la régie qui nous a fait un petit zoom merci, sur les performances, comme ça on peut vraiment lire ça. Et donc là, on a le DLSS performance d'activer, mais pas la génération de frames. Voilà, donc on n'a pas le DLSS 3, on est en DLSS 2 et on est toujours en 4K, voilà, plein écran, ray tracing à balle, ray tracing à balle, view au maximum. Comme ça on peut. Oui, là, c'est potator sur 10 les réglages de graphisme, il n'y a pas de souci. Ouais. Non mais c'est bien de prendre le temps aussi de vous montrer qu'on va dans les options, qu'il n'y a pas de douille, que tout est à fond, que les chiffres ils sont en direct et qu'il n'y a pas de promesses, ce sont des faits. Après, à vous de voir si les faits qu'on vous montre, c'est ok, est-ce que je suis prêt à mettre cette somme-là pour avoir cette carte-là, pour jouer à tel type de jeu, etc. Ça, c'est votre choix. En sachant, je voudrais rajouter une chose, que ce genre de carte n'est pas destiné aussi à des machines un peu anciennes, dans le sens où, en général, le couple processeur CPU qu'on met, le châssis... Il faut une machine la plus homogène possible. Voilà, la plus homogène, puisqu'il y a un équilibre toujours à avoir, même si les SS3, ça permet de se débarrasser des limitations du CPU. On a besoin d'une machine assez récente, même si on est en PCI Express 4.0, on peut la monter donc dans toutes les machines. Elle supporte le resizable bar, enfin pour les jeux accélérés. On peut la monter dans toutes les machines, même sur une machine qui a 5 ans. Mais on n'aura pas forcément le meilleur rendement possible de la carte avec ce genre de machine. Donc c'est une machine, cette carte-là est destinée à des machines très haut de gamme, donc voilà, il ne faut pas l'oublier non plus. Non mais c'est particulièrement propre et... Je regarde ce jeu, j'ai envie d'y jouer. C'est terrible. Donc là, on a la génération de hâte frames, que la suite arrive. Et là, voilà, on est passé 170 on passe en classique et vers les 140 quand tu te balades, donc là où le jeu est à son maximum de rapidité, quoi. Et
Et il y a un point intéressant sur Spider-Man, c'est qu'il n'y a pas de latence. Le réflexe est activé. Même avec la génération de frames, on n'a pas de latence puisque le réflexe est activé dessus. Et c'est vraiment un point essentiel. Aujourd'hui, dans le jeu vidéo, il y a 3 choses importantes, essentielles à prendre en compte. Évidemment, tout le monde va dire le FPS, que c'est la fluidité, c'est ça. La latence est devenue extrêmement importante. Donc le temps de réaction, la vitesse à laquelle ta machine va réagir au moment où tu vas cliquer, donc le temps de latence et la qualité visuelle. On a vu plein d'upscalers, on a vu plein de choses comme ça, super résolution, technologie IA, les anti-aliasing, ils sont tous morts en fait maintenant, PLSQTA, voilà. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que c'est compliqué de montrer la qualité visuelle. Il faut utiliser des outils précis pour montrer que tiens, ces pixels-là et tout. On peut te montrer un jeu, tu vas pas forcément t'apercevoir que tu es dans un mode super résolution DLSS 1. Donc c'est vraiment les 3 piliers fondamentaux aujourd'hui dans le développement des jeux vidéo, d'avoir effectivement la qualité visuelle, les plus beaux effets et une image où il n'y a pas de bouillie de pixels entre guillemets, mais ça devient de plus en plus difficile et effectivement la latence et les FPS. Je vous propose de continuer un petit peu cette émission puisque, effectivement, vous l'avez vu, cette émission est sponsorisée par Nvidia, qu'on remercie, mais aussi par LDLC. Et justement, Otaksu, t'étais chez DLC hier. Exactement, parce qu'en fait, évidemment, hier, c'était le jour de sortie officielle de la 4090. Pour l'occasion, du coup, je me suis dirigé à Paris-Beaugrenelle, le plus gros LDLC, en fait, le plus gros flagship de la marque lyonnaise, à la base, aux 12 rue de l'Église. On a été accueillis, du coup, par Jean Martin, qui est le responsable du magasin LDLC, un homme adorable que, du coup, on a interviewé un tout petit peu. Je lance la séquence tout de suite. Un homme fantastique, vraiment. Eh bien, vidéo, plein écran, on revient juste après l'interview. Et on est avec Jean-Martin qui est le grand boss de LDLC Paris-Beaugrenelle, juste le plus gros flagship de LDLC. Merci, j'en demandais pas autant. Ça fait quoi d'être le grand boss du plus gros flagship quand même? Bah ça fait bien de travailler chez LDLC. Ouais, c'est un endroit où il fait bon vivre et on sait accueillir nos clients. Voilà. Eh ben c'est bon. On a été très très bien accueillis aujourd'hui justement parce que c'est l'événement de sortie des RTX 4090. Oui. Comment du coup vous avez créé cet événement avec Nvidia? Donc Nvidia nous a demandé si on voulait participer à ce lancement. Ouais. C'est une chose qu'on avait déjà fait l'année dernière sur les 3080 et ça s'était très bien passé. Donc on nous a proposé cette année de renouveler l'expérience et on a dit oui, puisqu'on avait un bon retour sur la première année. Ouais, bah j'ai ouï dire d'ailleurs justement qu'en pleine pandémie vous avez sauvé quelques joueurs C'est en ça. vendant quelques séries 30. Tout à fait. Et Voilà. du coup c'est la grande suite là sur la sortie de la 4090. Exactement, donc c'est quelque chose qui était attendu, donc nos fans savent maintenant qu'on est à un point de lancement de produits, et donc, surtout de gamme Nvidia, donc ils viennent nous voir tous les ans et ils attendent la nouvelle mouture. Voilà. Oui, d'ailleurs, retenez qu'il ne reste plus que des 4090 dans toute la France, ici. Autant vous dire qu'il va falloir se dépêcher, c'est pour ça qu'on a un événement spécial. Est-ce que du coup, sur les prochains lancements de Nvidia, on pourra attendre LDLC Alors on sera toujours au rendez-vous, maintenant ça ne dépend pas que de nous aussi, donc, mais on sera là pour les prochains lancements. Voilà. Et en tout cas, merci pour tout, du coup. L'adresse, vous la connaissez, LDLC Beaugrenelle. C'est ça. On a un grand boss qui est là pour vous. Merci à tous. Le grand boss qui est là pour vous accueillir. Mais Jean-Martin, vraiment adorable. C'est devenu ton meilleur pote. Bah pour le coup, franchement, l'équipe était vraiment, vraiment adorable. Du coup, dehors, une petite file d'attente des consommateurs qui étaient là pour choper le RTX 4090, parce que je l'ai dit, on le rappelle. En fait, tous les stocks français, il ne restait plus que ça dans cet événement précis, en fait. On peut parler de stock un petit peu, justement. Alors hier pour tout le monde. Voilà, hier à 15h, ça a tenu 7-8 minutes, à part les cartes effectivement qui étaient dans ce magasin à Beaugrenelle, puisqu'elles n'étaient pas mises à disposition des ventes en ligne, mais effectivement, il y en avait pas mal. Ça reste une carte la demande haut de gamme, est très forte. mais la demande est très forte en fait. Et du coup, il va falloir attendre le réapprovisionnement dans les différentes chaînes de production, enfin de réappro en ce moment, mais on en aura de nouveau. Et oui, c'est ça. Les gens ne peuvent plus aller prendre d'essence, alors ils utilisent leur argent pour acheter des cartes graphiques. Tant mieux, j'ai envie de te dire. Et je voulais revenir sur un point aussi. Malheureusement, on n'a pas pu encore trouver la solution magique contre les scalpers. Il y a toujours des mecs qui évidemment Donc, les je achètent vous pour les invite, revendre plus je cher. vous invite à ne pas les acheter, celles qu'on trouve sur les réseaux. Enfin voilà.
à ne pas les acheter à des prix indécents. Il y en aura d'autres de disponibles dans les semaines qui viennent, donc ne les achetez pas à des prix indécents que vous En trouvez. gros, achetez-les sur les magasins Voilà. habituels qui pratiquent Voilà. le prix. Parce MSRP que- ou rien, quoi. Voilà, les prix officiels sont les Après, tu meilleurs. peux avoir des prix plus élevés dans des boutiques Oui. classiques, mais c'est Ouais. parce qu'elles se calent sur le marché aussi. Donc, Il y a un service, il y a d'autres raisons, ou vous pouvez les faire intégrer dans les machines de LDLC aussi, ça marche très bien. Enfin voilà, mais il y a, malheureusement, voilà, on a des cartes en vente sur le marché de l'occasion hier, quelques minutes après la disponibilité, donc ne les achetez pas, ça leur fera les ce pieds. qui s'est fait beaucoup sur les précédentes cartes graphiques qui étaient parfois aussi en rupture, c'est que les grands magasins, en général, vous proposent de dire bah, on n'a plus de stock si vous achetez que la carte graphique. Mm. Par contre, si vous prenez un PC en entier avec cette carte graphique dedans, là, ok, Il y a on en a. un ordre de prio qui se crée généralement sur ce genre de choses, ou un côté un peu japonais de loterie aussi, où on est obligé de faire avec la chance parce qu'on a 10 cartes pour 100 acheteurs, mais bon, C'est devenu des sneakers, les. Voilà. c'est un peu ça. Espérons qu'on soit sorti de cette période-là. En tout cas, on a pu suivre du coup le premier acheteur qui à l'ouverture à 15h, parce que Jean-Martin a fait un petit message. On a des petites images pour ça. Le premier acheteur, le premier de la file, à travers le magasin, sachant que Nvidia avait du coup, vous aviez préparé quelques petites expériences en haut, tout ça, donc le premier acheteur, Mohamed et sa mère. Donc le magasin, lui, était resté aux couleurs. Créateur ou gamer, tranquilles. Mohamed, du coup Bah, justement, c'est un peu ça, c'est que en fait, quand même, effectivement, on parle de cartes de créateurs. Les premiers acheteurs que j'ai rencontrés moi sur l'événement, il y avait que du gamer, hein, mais il y avait que du gamer sérieux et très très vénère pour le coup. Pas très riche aussi, on les salue. Hein. Ah bah, enfin, bravo à vous. on se donne les moyens de moyenner, on va mais dire, chacun tu vois. fait bien ce qu'il veut de cette. Voilà, donc le gros mur de cartes graphiques, hein, vous le voyez, c'est effectivement des stocks qui étaient réservés pour l'événement, qui ont été grappillés au fil de la journée. Et justement, tu parlais du profil de joueur, mais en fait, il y avait vraiment que des gens qui veulent doser à 4K 120 FPS. Je me suis dit, moi, avant l'événement, bah, je vais trouver des monteurs, je vais trouver des créas sur Blender, sur Maya, des trucs comme ça. Des joueurs. Absolument pas. Et du coup, ce premier acheteur, c'est Mohamed, qu'on a lui aussi interviewé. Mohamed qui a une petite particularité, parce qu'il était avec sa mère qui a attendu depuis 10h du matin Ah ouais, c'est pas lui qui a attendu. pour c'est être sa mère. sûr d'avoir la Ça carte faisait la graphique. queue très sérieusement. quoi. Ouais, on lance interview du coup. Toi, Mohamed, C'est Mohamed ça. qui. Attends, on va montrer un petit peu quand même. Ah ouais, Monsieur évidemment. numéro 1 de la file d'attente pour cette vente exceptionnelle au LDLC, le plus gros flagship LDLC en vérité de Paris. Comment tu te sens là? Du coup, tu viens de récupérer ta carte? Ah bah là, plutôt heureux, on va pas se mentir Ah, que tu là, m'étonnes. Ça faisait combien de temps là que t'attendais un petit peu de voir les 40 et 90? que j'attendais ici ou Ah bah, j'ai ouï dire qu'une certaine maman avait sacrifié toute sa journée. Là. évidemment. Il faut rendre hommage aux meilleures mamans. du monde, là. J'étais en cours et elle a attendu, elle était là depuis 10 heures je pense, 10 heures à peu près. 10 heures, sachant que l'événement se lançait à 15h quand Oui. même. Les meilleures mamans du monde. Donc du coup, tu as ta CG. Elle va intégrer quel genre de config? Elle va intégrer un petit Ryzen 5. Ok. Je compte peut-être améliorer, c'est un de mémoire, alors c'est un 5000, je sais que c'est la série des 5000 mais je sais plus Ok. exactement. Du coup, l'alimentation, on est sur du 1000 watts. Ah Bah évidemment, faut- parce que faut pour, crunch là. pour le colosse. Et ensuite, 16 Go de barrettes de RAM, des Corsair. Et je pense que voilà, hein, un boîtier assez atypique, Thermaltake, le Core P5, je sais pas si vous voyez. Ah oui, oui. Oui, parce qu'il va falloir pousser un petit peu aussi Ah l'air oui. chaud là. hein. Oui, oui, évidemment. Là, Là, tu es sur un gros monstre, très clairement. Oui, tu me disais que pour l'instant, tu es sur un 21/9e, c'est ça? Un 31 un 32/9e. 32/9e, voilà, Oui, c'est ça. Mais Plutôt, t'hésitais à repasser à la 4K du coup pour oui. profiter un petit peu plus. Réduire de la taille et 90. meilleure qualité, évidemment, pour le fameux cyberpunk. Hein. Ah, c'est ça, c'est que du coup, RTX Oui. 4090, c'est peut-être la seule carte qui peut passer à plus de 120 FPS pour ce de jeu-là. Cyberpunk en 4K. Ouais, alors Donc là, tu es chaud, tu es prêt, tu veux. Ah y oui, aller. j'ai repris le jeu, j'ai tout repris, tout est fait pour cette carte-là. Eh ben super, bah écoute, on va te laisser rentrer, en profiter. Merci pour tout, Mohamed. De rien, merci Et à vous kiffe bien. aussi. Merci. Bon, il a l'air bien content, mais justement, on était en train d'écouter un petit peu ses propos et la description de sa machine. Et pour le coup, c'est intéressant parce que tu te dis, OK,
Bon, déjà, on n'a pas tous la même daronne. Parce que moi, ma daronne, quand j'étais en cours, elle faisait pas la queue pour m'acheter. Ah, mais en fait, Ah, ouais. quand je parlais avec Sama et tout, dans ma tête, j'aimerais avoir un trophée à lui donner, tu vois, moi, quelque chose. Tu vois, mais tu es la meilleure maman du monde, un truc de fou. Mais effectivement, ça. Il a une machine qui est pas. C'est une une config dinguerie moyenne. monumentale. Mais en fait, c'est justement ce qui est intéressant, je trouve, c'est que Mohamed, quand on parlait naturellement après la caméra, parce que tout le monde n'est pas forcément habitué à la caméra, m'expliquait qu'en fait, il va partir de la 4090 pour augmenter tout le reste. Ah ouais. D'accord. Tu vois, avec l'idée que, vu que sur ces dernières années, trouver les cartes graphiques, ça a pu être compliqué, tu vois. Là, il s'est dit, jeté sur celle-là. je loupe pas, tu vois, je prends immédiatement. Ce sera son cadeau de Noël, sachez-le. J'espère qu'il a prévu un beau cadeau de Noël à la maman aussi. Hein. mais du coup, il va tout mettre à jour, son écran, son CPU et tout. va vraiment construire autour tout de pour ça, le coup. quoi. Voilà, exactement. Ok. L'idée, c'est d'avoir la base et de construire vraiment par-dessus. Le Là, seul t'as 2 truc qui ans. ne changera pas, c'est la libre. T'as dit c'est 2 ans. Fondamentalement, c'est ça. L'idée, c'est de se faire une grosse config pour streamer. Hein. Mais ce qui m'a étonné, c'est que c'était pas non plus le seul enfant avec sa maman sur place. Il y avait aussi une famille Saint-Albin, qui est apparemment grande famille de créateurs. Tu as des enfants qui sont dans la mode, des enfants qui sont dans le stream. Lui qui veut se lancer dans la compétition de Fortnite. Ok. Il a dit, je sors la 4090 direct. C'est pas mal. À l'étage, surtout, comme vous l'avez un petit peu vu, mais on a toujours des images à vous montrer. On pouvait compter sur des experts NVIDIA, notamment ce cher Stéphane Quentin. Il est Rappelons-le, partout. 25 ans d'expérience Non, dans les mais- GPU, dans le métier. Renseignez-vous sur Docant, s'il vous plaît. C'est pas tous les jours qu'on peut en profiter. Donc, du coup, en fait, les gens pouvaient vraiment se renseigner, non seulement auprès d'NVIDIA, mais aussi des vendeurs de LDLC sur les capacités du GPU. En fait, la démo qu'on vous fait aujourd'hui, c'est la démo que les gens ont eu hier en live. Comme quoi, on a quand même essayé d'ouvrir un petit peu les choses. Aujourd'hui, on est plutôt au lendemain de l'événement, j'ai envie de te dire. Et du coup, j'ai envie de me tourner vers Stéphane, parce que Stéphane, tu étais là, toi aussi, toute la journée. Moi, la particularité, je trouve, c'est d'avoir fait un événement IRL en 2022. Quelque part, certains gens pourraient se dire... c'est surfait l'IRL, tu vois, maintenant. Pourquoi, justement, NVIDIA a choisi ça, de faire un événement physique public? Parce que ça fait longtemps déjà qu'on n'a pas pu le faire. Donc on aime bien le contact avec les acheteurs de nos produits parce que c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. On est une boîte d'ingénieurs et nous, on se voit un peu ce qui se passe. Maintenant, les réseaux sociaux ont pris beaucoup d'ampleur. Mais quand les gens ont des questions, on n'est pas une équipe. On n'est pas des millions chez NVIDIA. Hein. C'est une société qui a 25 000 personnes. On n'est pas des millions en France. Donc, on ne peut pas répondre à toutes les interrogations de toutes les personnes en France qui vont trouver un problème sur une GeForce, qui ont été mal conseillées. Voilà, donc, on a un service spécialisé à travers le monde qui gère ça. Mais rencontrer les premiers acheteurs, les gens qui font la démarche de venir sur un événement pour acheter une 4090, on a envie de les discuter avec eux pour quel usage. Et comme tu l'as dit, on a eu la chance d'avoir un acheteur. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur des gens qui étaient là exclusivement pour l'encodeur AV1, qui voulaient streamer, qui étaient des vidéastes, qui savaient que Ada Lovelace avait la V1. Donc c'est là vraiment la démarche, c'est vraiment de comprendre, d'être là, d'être en contact, de répondre, d'avoir les bonnes informations, parce qu'on peut aujourd'hui lire tout et son contraire, voir tout et son contraire sur les réseaux sociaux. On a pendant des années, des mois, pensé que ça allait consommer 1000 watts, qu'on pourrait chauffer sa maison, qu'il fallait une centrale nucléaire, que c'était la révolution, voilà, donc ce qui est totalement faux. Tu dois transpirer un peu en ce moment parce que voilà, c'est disponible, les gens peuvent les avoir et il va y avoir plein de reviews qui vont C'est sauter, super. des avis, des benchmarks, etc. C'est super. Et parfois des gens, tu parlais de l'outil pour bien voir les FPS, etc. Mais c'est ce qui va se avoir passer. plein d'erreurs, Voilà. ça va te rendre fou. Tu vas pas Tu me dormir connais. pendant 3 semaines. Tu me connais. Je vais essayer de me rendre fou. Je vais essayer. Donc je dis si vous avez la carte, si vous voulez prendre FrameView. Mais voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est toujours génial de rencontrer. On a mis autant de cœur, d'énergie, de volonté, de tout ce qu'on a pour le DLSS 3, tous nos ingés qui s'arrachent les cheveux de jour et nuit sur le DLSS. Certains non plus, on les salue. Ouais, voilà. Mais du coup, voilà, c'est tout ce rencontrer les gens, leur répondre pourquoi tu l'achètes, comment tu l'utilises, pourquoi faire, c'est aussi un super important pour nous. Et de retrouver ce contact-là avec les gens, c'est vraiment appréciable. Parce que voilà, on fait des produits pour être utilisés. Justement, la curiosité aussi, quelque part, c'est que là, on voit que le lancement et la plupart des gens doivent se dire ça se passe maintenant, mais toi, ça fait
depuis combien de temps en fait que tu travailles sur ce lancement? À plusieurs semaines en avance, on commence à comprendre les mécanismes, les choses qui vont pas. Il faut savoir que c'est un travail H24. Il y a Nvidia, c'est une grosse société américaine, donc on a des ingénieurs qui se relèvent là. Donc quand on travaille comme ça sur des phases de lancement, c'est quasiment H24 puisque ça tourne comme ça. Les dates de review, on les donne aux journalistes, aux personnes qui vont tester en amont. Voilà, donc c'est un travail constant. C'est un travail. Il y a une question au Japon, il a trouvé ça va pas. Là, il a trouvé ça. Donc c'est un travail constant d'essayer de comprendre pourquoi ce setup-là, parce que tout est en phase un peu bêta. Les jeux, c'est la première fois qu'on monte autant de jeux en avance. On va parler, je crois, de The Plague Tale Requiem d'Asobo. On le monte très en avance par rapport à la sortie pour montrer le travail qu'on fait avec les développeurs. On ne l'avait jamais fait jusqu'à présent. On disait en général à la presse, quand vous avez la carte, attends, tu auras une version de Cyberpunk ou dans plusieurs semaines, tu verras, tu pourras tester. On va voir Microsoft Flight Simulator là dans pas longtemps, d'ailleurs, si tu veux lancer le jeu. Mais voilà, c'est vraiment un travail quotidien, H24, de trouver, lui il a trouvé un bug, ça va pas, bon, on arrête, la build elle est pas bonne, ainsi. Donc c'est vraiment un travail prenant à ce niveau-là. Parce que c'est... Désolé, je vais pas t'arranger, mais je vais te poser une question qui risque de faire grincer peut-être, parce que le chat était en train de s'agacer un tout petit peu. Oui, apparemment, Jace2Sense a repéré un problème de connectique sur l'adaptateur qui fondrait au bout de 25-30 usages. Est-ce que tu as une réponse à ça, justement? C'est un adaptateur Molex. D'accord. Donc il y a eu cette rumeur qui est apparue de on ne sait où ces dernières semaines. Et donc c'est un adaptateur Molex. Molex, c'est la grande compagnie qui fait tous les connecteurs depuis une trentaine d'années, tous ces connecteurs-là. Et la spécification de l'industrie, c'est 30 fois. Ça n'a pas changé depuis 25 ans. Voilà, c'est une spécification de l'industrie, on valide pour 30 fois. Mais en vrai, on le fait 100 fois, 200 fois et il ne se passe rien. Ça marche quand même. Et ça marche. Maintenant, si tu veux essayer et la faire brûler, je pense que tu peux peut-être y arriver un jour ou l'autre, dans 2 siècles, parce que ça brûle si tu lui mets au-dessus des 150 watts par pin. Mais voilà, c'est pas Nvidia qui fait ces adaptateurs-là, c'est des spécifications, le PCI SIG qui fait les adaptateurs PCI d'alimentation, les Molex qui fait les certifications. Donc voilà, sauf que la certification qui date de 25 ans, c'était 30 fois. Il fallait pouvoir le connecter, le débrancher 30 fois. Et c'est ce qui est marqué dans la certification. Maintenant, elle ne prend pas feu au bout de 30 fois. Je l'ai débranché depuis 30 fois depuis que je les ai. Je travaille avec depuis pas mal de gens qui posent la question sur le chat. Voilà, je ne sais pas quelle va être ta réponse sur ça, mais le DLSS 3, c'est exclusivement pour les cartes 40, point d'interrogation. C'est une question en ce moment. Une carte 30X, ils se disent bon, quand même, t'es sûr, ça marche vraiment pas chez nous? On va revenir du mode de fonctionnement. J'ai parlé au début de l'émission de l'OFA, Optical Flow Accelerator, qu'on appelle donc l'accélérateur de flux optique, qui est si important à cette année DLSS 3 pour justement avoir une belle image bien stable. Il existe sur la génération Turing. Cet accélérateur existe sur les séries 20, il existe sur les séries 30. Sauf qu'il n'est pas très puissant sur ces cartes-là, parce qu'il avait été mis pour toute la partie vidéo. En fait, c'est une fonction plus liée à la vidéo. Et donc, il était fait pour les frames vidéo et ainsi de suite. Donc, récemment, on a vu des gens qui l'avaient bidouillé en bidouillant un fichier NIF fait fonctionner le DLSS 3 plus ou moins bien sur une génération Ampère, voire même Turing. La réalité, c'est que on pourrait le faire, mais la qualité du DLSS 3 qui en sortirait va desservir la finalité. Ça finirait par laisser les gens penser que le DLSS 3, c'est pas ouf. C'est ce qu'on a eu au DLSS 1, c'est que c'était pas ouf de qualité graphique, et tout le monde se dit, l'IA pour les jeux vidéo, c'est de la merde, le DLSS, c'est de la merde. Parce qu'on avait laissé partir le DLSS 1, en toute honnêteté. Un peu trop vite. Un peu trop vite, alors que nous, on était super fiers d'avoir réussi à faire fonctionner une intelligence artificielle qui faisait de l'upscaling. Mais voilà, et donc là, le DLSS 3, c'était pas suffisant. Il fallait, on a repris, voilà, on le voyait que ça suffisait pas, mais au lancement, on avait montré qu'on arrivait à compenser la perte de framerate du ray tracing avec le DLSS. Donc voilà, donc là, maintenant, c'est accepté et vu, tout le monde a pu tester que le DLSS 2, 2.1, 2.2, 2.3, les itérations qui arrivent avec les petits réglages et les derniers trucs qu'on fait, on le fait évoluer. Pas besoin de changer de hardware. Le DLSS 3 arrive, l'OFA est sur Ada Lovelace. Mais la chose intéressante, c'est qu'on dit « Ah bah tiens, je vais implémenter le DLSS 3 ». Mais ça veut dire que tu vas implémenter le DLSS 2. Donc ça veut dire qu'il y aura encore plus de jeux qui vont avoir le DLSS 2. Donc il y a plus de gens qui vont avoir des cartes série 30 ou série 20 qui vont pouvoir exploiter le DLSS 2.
Il y a ça aussi. Après, pour le coup, j'ai l'impression que ça y est, c'est quand même devenu presque une norme. Aujourd'hui, un jeu qui sort sur PC qui n'a pas le DLSS, C'est l'accélérateur, c'est un accélérateur, donc c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement intéressant. voilà, vous avez votre réponse dans le chat, en tout cas. Pas prévu pour le moment. Non. Il ne faut jamais dire jamais. Il faut jamais dire jamais, mais voilà, pour l'instant, c'est très déceptif en termes de Après, des performance. cartes plus accessibles de cette catégorie Tout à fait. arrivent. Voilà. On est juste, il n'y a pas encore la liberté d'en parler, voilà. C'est quoi le verra prix plus le tard. plus bas pour une série 40 ? Pour l'instant, les prix annoncés sur les 40-80 qui vont annoncer, donc qui vont arriver là en novembre, donc c'est 1 099 € sur la 4080 12 Go. Ça reste 2 fois moins cher. Ça reste 2 fois moins cher, en sachant que ça reste des 4080. Donc il y a toute la gamme non annoncée qui arrivera dans le futur. Tu viens d'en dire le nom et du coup, ça me fait rebondir sur une autre question du chat. Pourquoi avoir donné le même nom à la 4080 12 Go et 16 Go ? Sachant que pourquoi leur pas avoir architecture dit est la très 4080 différente. super Ou la 410. Un nom reste un nom, encore une fois. Peu importe le fait que la carte ait cette performance-là, cette gamme de prix-là, un nom reste un nom, je suis d'accord. Pourquoi ? Parce que la performance de la 4080 12 Go, ce sont les performances d'une carte classe 80. Ok, mais on est d'accord que ça peut tromper certains Tout à fait. consommateurs Il faudra- moins à même de connaître les... Je suis d'accord, il faut que la presse, les gens qui testent, les gens qui parlent, les Twitter, les influenceurs, peu importe, l'info, qu'elle soit diffusée, que les perfs soient bien testés, que voilà, elle soit bien identifiée pour ce. Mais c'est quand même une carte qui a les perfs d'une 3090 Mhm. Ti, je crois, oui Ti. Donc c'est quand même quelque chose d'assez incroyable à 1100 €. Pour chipoter, ce serait intéressant de voir notamment sur les packaging Voilà. des cartes Donc, custom. Est-ce qu'ils préciseront bien en gros ou est-ce qu'ils cacheront un peu le truc ? Ça reste des performances d'une classe 80. Vous verrez au moment où les tests seront disponibles, puisque là, il faut savoir qu'il n'y aura pas de Founder Edition de cette carte-là, donc ce sera une carte partenaire que custom. La seule Founder Edition qu'il y a, donc, sera la 4090, la 4080 16 Go, mais la 4080 12 Go sera des cartes partenaires. Donc voilà, il faudra que les tests soient bien explicites sur ce point précis. Mais voilà, c'est vraiment des performances de très haut vol, et donc on a décidé de l'appeler 4080. Ok, merci beaucoup pour la réponse. J'ai envie de dire curieux de voir la 4070 maintenant du coup. Tu vois. Ouais, moi aussi. Ça va arriver, ça va arriver. Ah ouais, Moi j'ai envie de j'essaye. dire, curieux de voir Microsoft Flight Simulator. Oh oui. C'est le moment d'en prendre plein les yeux pour le coup, parce que s'il y a bien un jeu qui est assez éblouissant visuellement, c'est bien celui-ci. Mais s'il y a bien un jeu qui est particulièrement gourmand, c'est aussi Microsoft Flight Simulator. Tu peux nous en dire plus, parce que toi, j'ai l'impression que tu joues beaucoup à... Je joue beaucoup, je connais bien le titre, mais du coup, voilà, au-delà du fait que ça soit un titre qui exploite un moteur maintenant qui est passé en DirectX 12 bêta, vous voyez, c'est la version DirectX, parce que ça a été longtemps un jeu DirectX 11, donc qui exploitait pas l'API la plus récente. Donc là, on est dans la version DirectX 12 bêta, donc là, on va le lancer en DLSS Frame Generation Off. On aura le mode DLSS Super Résolution, donc le DLSS 2 en mode performance, et là on voit le framerate. Mais ce que je veux revenir sur ce jeu spécifiquement, c'est que moi je suis un gros fan de Flight Simulator et je joue beaucoup dessus. C'est un jeu où il est très très difficile d'avoir un framerate élevé parce que la photogrammétrie, donc le mécanisme de rendu du sol qui exploite est très dépendant de la puissance du CPU. Donc c'est vraiment un jeu où tu prends le gros CPU, tu mets beaucoup de mémoire, voilà, et tu as beau acheter la plus grosse carte graphique, ça change pas grand. Ouais, c'est le CPU qui est bottleneck. Et du coup, pour un développeur, ça veut dire que s'il devait dire j'ai envie de jouer à FlySim en 4K tout à fond à plus de 100 FPS, il fallait qu'il change de moteur, ce qui est inconcevable. Tout le jeu est fondé sur cette photogrammétrie, est fondé sur ça, il n'y a rien à faire. Je rappelle que le jeu n'a pas le ray tracing, encore une fois. C'est vraiment un jeu qui est très lié à cet usage-là, avec des reflets qui sont faits de façon CPU. Enfin voilà, c'est très limité au CPU. Et donc, pour jouer à FlySim à plus de 70, là, vous voyez, on est en DLSS Frame Generation 77 là. 77. Là, en version zoomée. Ouais, pardon, 80, voilà, bon, c'est extraordinaire déjà. En 4K. Ouais, on est en 4K, tout à fond, mode performance sur le DLSS Frame Super Résolution. Voilà, et là, on va passer en. Et donc, pour arriver à ce chiffre-là, c'est de la science-fiction, en vrai, Max. C'est de la science-fiction pour des gens comme moi. Mais non. Alors. Je vous rappelle aussi des choses, parce que je connais très bien ce monde-là. Donc là, le air traffic est off.
parce qu'on ne peut pas refaire les mêmes benchmarks, parce que le air traffic, tu sais, c'est dynamique sur ce jeu-là, donc tu as des avions qui arrivent en plus, mais donc comme c'est de façon dynamique, tu ne peux jamais refaire le même benchmark. Ouais. Donc sur cette version bêta, qui est disponible depuis aujourd'hui dans le Xbox Insider, voilà, vous pouvez déjà y accéder pour les fans. Le air traffic est off et la météo est off aussi en Wizard Dynamic. Donc voilà, c'est juste pour qu'on ait au niveau benchmarking des choses qui soient cohérentes. C'est pour ça que tu insistais sur le fait que c'est un jeu qui demande énormément au CPU, c'est que le DLSS 3 permet justement de sauter cette limite-là. C'est encore c'est qu'il n'y a rien à faire pour que le jeu puisse atteindre. C'est-à-dire que le développeur, même si, il pourrait pas faire quoi que ce soit, on pourrait sortir une carte beaucoup plus puissante, ça changerait rien. Ouais, Le moteur, pas plus de FPS tant qu'on n'a pas de DLSS 3. Voilà, le DLSS 3, c'est la porte qui permet de libérer plein de jeux qui sont limités par le CPU sans des refondations tellement fondamentales que le jeu n'existerait plus en fait. Et du coup, c'est ça qui est super excitant dans le DLSS 3, c'est que du coup, il y a plein de jeux auxquels tu vas pouvoir rejouer dans des conditions extrêmes. Là, on est sur la plus grosse carte, mais imaginons quand on aura des plus petites cartes, on aura peut-être 100 FPS, mais on ne paiera pas effectivement 2000 €. Mais voilà, c'est beau, hein. Mais voilà, c'est pour les fans de Flight Simulator et ceux qui jouent en VR aussi, pareil. Moi, je joue en VR dans le cockpit et tout. Beaucoup disent qu'on peut avoir des choses qui sont floues, ce qui n'est pas forcément vrai si on joue effectivement avec un mode détaillé. Enfin, on choisit bien son mode DLSS super résolution. Voilà, on a quelque chose d'extrêmement propre. Mais Question tu dans le parlais chat. de science-fiction tout à l'heure, mais Ouais. non, monsieur, ce n'est pas de la science-fiction, c'est simplement un développeur bordelais. Exactement. C'est Asobo Studio, c'est ça? Exactement. On les salue, évidemment. J'ai des questions dans le chat, justement, parce que puisqu'on parle du CPU et de ce genre de limitation, justement, ça les intéresse de voir, vu qu'on fait les tests sur ce boîtier-là, c'est quoi la config du boîtier qu'on a là? C'est quoi le CPU qui est dedans? Là, c'est un Core 12900K, 32 Go DDR5, carte mère Z690, donc voilà, c'est à peu près les grandes lignes. On est sur du Core. Donc, ce qu'on conseille pour les 4090, c'est quand même des machines un peu récentes, des CPU récents, donc les Core 12000. Voilà, les AMD qui vont bien en face. Voilà, c'est vraiment avoir 16-32 Go, c'est bien, bon équilibre. Mais ça peut être des cartes mères PCI Express 4, puisque la carte n'est pas PCI Express 5, je le rappelle, ce qui est important aussi, parce que du coup, on n'est pas limité par le resizable bar, par exemple. Voilà, on est off ou off, peu importe. Nous, dans nos drivers, il sera activé que si le jeu bénéficie de performance en plus. D'accord. On ne veut pas l'activer, voilà, donc c'est des choses importantes. Mais voilà, c'est un 12900K, 32 Go DDR5, j'ai plus les timings en tête. Mais voilà, donc c'est une belle machine. Là, pour le coup, c'est une Il belle y a machine. 2000 € de carte graphique, mais il y a effectivement 2000 € Il y a 2000 € de reste. de reste. Voilà, c'est un peu l'équilibre 50-50 qu'on trouve dans les machines. Une petite question que j'ai oublié de te poser, justement, Ouais. c'est aussi au niveau de la connectique de la carte elle-même. On a quoi Alors, QQ, j'ai envie de dire. Et dans quelle version surtout? Alors, on a effectivement 1, 2, 3 DP. Voilà, DP combien du coup? 1.4. DisplayPort. Voilà, DisplayPort. Oui. Et du HDMI 2.0 B, que je ne dise pas de bêtises. 2.0? Pas 2.1. 2 points, pardon. Ouais. 2.1, 8K60. Donc 4K120 possible sur justement une télé Tout à fait. LG. 4K 120 pour le HDMI, 8K60 pour le HDMI et 4K 240 pour le DP. Je vérifie. Oui, Vous avez vraiment les spécifications sur la page nvidia.fr. J'allais ouin et dire oui, pourquoi il n'y a pas deux ports HDMI en même temps. Je crois que quand tu as une carte de ce gabarit-là, tu es censé avoir les écrans qui suivent. Et En général, du DisplayPort. voilà, ça. tu mets 3 écrans DisplayPort. Donc Ouais. pareil, c'est des cartes qui sont prévues pour le triple Le stream. HDMI, il est vraiment là pour le mettre sur votre téléviseur. Ouais, et c'est bon. connecté Voilà. une télé en fait. Une télé, voilà, c'est vraiment les usages sont vraiment multi-screen depuis longtemps là-dessus. Donc on est vraiment dans cette configuration, en sachant qu'on peut avoir des variantes parmi nos partenaires fabricants, parce que eux peuvent choisir de mettre, tiens à la place du DP, je vais mettre de l'HDMI, ainsi de Un suite. petit VGA. Alors, pour faire plaisir, un petit écran VGA 4K 140. Ah, C'était un ça 76p. Alors, spoiler, si tu vois une 4090 avec un port VGA, ne l'achète pas. Voilà. Ou alors tu l'achètes collector. collecteur des fausses cartes, des faux GPU. Est-ce qu'on peut parler un petit peu, parce qu'on l'a montré tout à l'heure, effectivement, on a dit qu'elle était quand même relativement massive. Le boîtier qu'on a là, il est
massif aussi. Est-ce que les Ouais. gens doivent s'attendre, s'ils achètent cette carte graphique, à avoir besoin de changer de boîtier? Bon, par exemple, j'ai une 3090. Ouais. Est-ce que je suis à peu près certain que je peux remplacer ma 3090 par une 4090? Ça passe. À part l'épaisseur, Ouais. mais aujourd'hui, l'épaisseur dans un châssis, on a très peu de cartes filles en dessous, puisque en général, la En fait, carte c'est est comme ça. l'épaisseur si tu avais 2 cartes graphiques. Voilà, ouais, c'est- je rappelle les C'est 3 CLI. slots, hein. Voilà, Ah ouais. ça c'est la 3 Voilà. slots. Tu peux avoir donc du 3 slots et demi, un petit peu plus. Et la hauteur, qui a été un petit peu, donc il faut avoir un châssis un peu large. Mais je vous rappelle, toutes les mesures sont disponibles sur le site nvidia.fr. Donc vérifiez, on a même un guide comment la mettre, les châssis qui sont à la taille. Donc vraiment, avant d'acheter, si vous avez un doute sur votre châssis. Par contre, la longueur, elle est légèrement moins longue qu'une 3090 Ti. Donc D'accord. on est donc dans une longueur standard. Donc à part Un boîtier l'épaisseur. un peu large et normalement sur Voilà. la profondeur, on va dire, il faut simplement que vous ayez pas 50 cartes branchées dessus. Ça Voilà. peut peut-être être gênant pour des créateurs aussi qui ont peut-être des cartes de capture internes. Carte ce genre de d'acquisition, choses. par exemple, ouais, effectivement. C'est un X qui en général sont tout en bas, donc à vérifier. Mais toutes les dimensions sont disponibles sur le site de Nvidia et voilà. Donc après, voilà le connecteur, parce que beaucoup se posent la question, mais pourquoi le connecteur est au milieu? Pourquoi le connecteur est au milieu? Parce pas- que Pour tenir le poids. en fait la carte, le PCB, donc là où il y a le GPU, il est large comme ça. Là, il n'y a rien, c'est un trou. Oui, c'est juste pour C'est faire le- circuler l'air. L'air qui circule dans le radiateur qui refroidit tout ça. Et on a des caloducs dedans, donc c'est extrêmement poussé. Mais en fait, il est La branché carte est pas là, si grande. elle est là, elle est toute petite. Elle est de cette taille-là, elle s'arrête là, la carte. Voilà. Et le connecteur, il est là. Ça souffle. Il y avait une petite question dans le chat il y a Ouais. bien longtemps, mais j'en profite parce qu'on est sur le sujet. Est-ce que, du coup, vu la taille quand même assez imposante de la carte graphique, il vaut mieux prévoir un petit soutien, un support, ou ça tient même sur un Alors, seul connecteur comme ça? Ça tient sur le connecteur, on a les 3 vis, 2 là, Ouais. mais 3 en général, on a les 3 vis sur le bracket. Ça tient, évidemment, on ne s'amuse pas à déplacer des PC de cette taille-là toute la journée. Si tu le déplaces, Si tu le c'est bien déplaces, d'enlever il est la- prudent. Mm. Les ports PCI Express arrachés, ça arrive, je l'ai déjà vécu, mais il est prudent dans les shipping de l'enlever. Si on ne veut pas l'enlever, mettre de la mousse pour pas qu'elle elle bouge, mais elle est prévue pour être fixée comme ça. Alors après, sur pour les être 3. honnête, ça c'est un conseil qu'on donne à tout le monde. Ouais, Dans n'importe quel ordinateur, si vous bougez votre ordinateur, Retirer enlevez la votre carte sécheuse. graphique. Ouais, C'est- ça s'est déjà Marrant, vu, là, même non des cartes graphiques d'ancienne génération, peut-être moins lourdes. Celle-ci, elle pèse 2 kg, effectivement, mais ça s'est déjà vu, des ports PCI Express, même si les cartes mères plus récentes ont des ports qui sont renforcés. Alors, certains partenaires, elles sont vendues avec des petits supports supplémentaires que tu vas avoir pour le soutien, plus du Oui, côté parce que c'est design. plus sur ce côté-là, je pense. Voilà. que- Pour le soutien. Mais moi, je les ai déplacé plusieurs machines avec les Founder Edition et elles sont très bien vissées, elles tiennent. Maintenant, c'est sûr qu'on va pas les secouer comme ça. J'allais dire, si tu les déplaces tu sais, avec tous les ports vers le bas, ça Ouais. va peut-être Ouais. mettre moins de, Alors, moins de Te tension reposer, sur la. après, il y a les nouveaux châssis avec les GPU montés verticaux. Elles rentrent aussi dans pas mal de châssis de ce type-là. Stylé. Donc, c'est très Le stylé. Yagi J'ai vu, avec le Razer, ça marche voilà, bien. j'ai vu pas mal de PC de ce type-là maintenant. C'est vraiment très On a sympa. tous les mêmes boîtiers montés de Voilà. la même manière, avec la même gueule, les mêmes Parce que- formes, à moins d'avoir des trucs un peu Et alambiqués. j'ai vu des châssis verticaux micro ATX, donc tu as juste ça, et puis à côté là tu as le CPU, et voilà, et donc ça rentre parfaitement dans ces châssis-là. Donc voilà, on a vraiment Ouais, un comme guide. Voilà, ouais. Dans mon Liani, elle serait comme ça. Voilà, donc après, voilà, c'est vraiment après des questions d'esthétique personnelle et tout ça. Il nous reste très peu de temps. Est-ce qu'on a le temps de voir quelques images de Plague Tale Requiem Oui, on sait. histoire de dire, bon, Ce serait un beau vous ne le finish, verrez ça. pas beaucoup Ouais. parce que de toute façon, on ne veut pas vous spoil, mais on peut se terminer sur ça, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Ça tourne sur ce PC avec du DLSS 3, pour le coup, qui est pris en charge. Ouais. On ne s'attardera pas sur tout l'aspect historique. De toute façon, on n'aura pas le temps. Le but, c'est juste de veut la en claque. prendre un petit peu dans les yeux. Un jeu qui sort dans combien de temps, Plague Tale Requiem? Semaine prochaine? Ah oui, Non. ça va pas tarder quand même. Comme Ça va pas tarder. Big up évidemment à KO, une grande fan de cette série. Dont on verra les premières images. Sans elle, des bisous. C'est toi qui avais mis dans le runner en Melissa Macao? Ok, d'accord. Je suis désolé, évidemment, tout mon amour, KO. Vas-y, on va pouvoir afficher ça. Donc là, vous voyez effectivement les réglages Les actuels. réglages, voilà. On a déjà le Frame Generation qui est activé et on va pouvoir enlever la sauce. Tout est en ultra. C'est parti. Qui a joué à Plague Tale autour de cette table? Le premier, ouais.
Oui. T'avais kiffé? N'oublions très pas belle une nouvelle découverte. fois que c'est Masterclass. français. C'est français. C'est bordelais. Non, ouais, très belle découverte, Plague Tale. Ah, c'est vrai que Belle surprise. le jeu est assez fou. Si vous l'avez pas fait, ça vaut le coup d'aller. Et sera jeter Day un œil. One dans le Game Pass qui plus est le nouveau. Donc, Ah, bien, oui. Ok, c'est pas dégueu. Donc là, on a la chance d'avoir 160. ouais, si on pouvait avoir le petit zoom sur les perfs en prod. Mais Voilà, on a 175, 70 FPS. Donc avec C'est- une latence de 46 et là, on a tout secondes. activé. Voilà, tout est à fond. Ouais, on a montré, tout est en ultra, Voilà. mais on est en DLSS 3, donc on a activé le frame generation. Et donc c'est ce que je Et voulais. Voilà, DLSS 2 ouais. en performance, c'était ça? Super résolution, voilà. Donc c'est vraiment ouais, un petit peu bon. C'est encore une version bêta. Voilà, un petit On peu l'a, crachouillé. on Petit l'a- crash, on l'a eu, version bêta du jeu, Ouais. c'est classique. on l'a eu vraiment très Ça tard. tombe bien, on n'a pas le temps, parce que Voilà. On a vu on une en belle a image. eu un tout petit bout. Un petit clin d'œil et c'est terminé, quoi. Les amis, merci à tous d'avoir été présents autour de cette table. Merci aussi d'avoir été présents derrière votre écran. On espère avoir répondu au maximum de questions. Si vous en avez d'autres, eh bien, n'hésitez pas à les poser sur les réseaux. hein. Nvidia, GeForce FR. Ça c'est le. Voilà, Voilà. sur Twitter, Twitter. notamment. Et puis c'est peut-être Stéphane qui vous répondra. Merci beaucoup Avec d'avoir plaisir. été présent sur cette émission et d'avoir proposé de répondre à toutes ces questions. Merci aussi à LDLC d'avoir participé à cette émission. Et puis on se retrouve, je sais pas, peut-être bientôt pour parler de GeForce Now ou de ce genre de choses. De toute façon, Nvidia, ils ont des infos tous les 3 mois à donner. attendent que ça. On sera On va se reparler de GeForce Now, tu sais bien, oui. Merci d'avoir suivi ce JDH et à la semaine prochaine pour de nouvelles infos. Salut à tous, tout de suite, c'est la 4.